va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h avec vous. Aujourd'hui, Caroline Diamant, Perry Cochin, Jérôme Bonaldi, Gérard Miller. Et le retour, j'ai cité Pierre Bénichou ou pas? Non, Pierre Bénichou. Non mais comme je termine toujours par Pierre, d'habitude est là, je voulais terminer par Titoff. Merci. Ah, il nous manque ce Titoff. Je suis là, Et même les auditeurs, je vais vous dire, les auditeurs ils disent, on l'aimait pas trop, mais on s'est habitué, maintenant il est plus là. Et ben on l'aime bien, on se rend compte qu'il nous manque. C'est vrai que s'il nous manque, justement, c'est parce qu'il remporte un succès extraordinaire sur les scènes du Midi. Ouais, moi je suis allé le voir, monsieur Bénichou. Non. Mes amis sont venus mes vrais amis sont venus me voir. Fabrice Eboué et moi. Oui, les amis. Moi, je ne peux pas supporter les amis. Moi, je les hais, les amis. Il jouait le sort Les de riches Pipo. sont trop bêtes et les intelligents sont trop pauvres. Alors, où tu peux aller? D'un côté, tu t'emmerdes, de l'autre côté, tu attrapes un rhume. Titoff, je vous signale que Pierre est un peu chafouin en ce moment. Ça ne se voit Parce pas du tout. qu'il se fait piquer la vedette par quelqu'un dans l'émission qui s'appelle Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour tout le monde. Et vous savez que les auditeurs vous réclament Partagez. déjà. J'ai un autre auditeur qui s'appelle Laurent qui doit être là en ligne. Bonjour Laurent. Ouais, bonjour tout le monde. À vous aussi, vous réclamez Dominique maintenant. Ah ouais, à mort tous les jours. Vous êtes Marseillais d'ailleurs, vous Laurent. Ouais, tout à fait. Et vous voulez Dominique. Ah ouais, exactement. Là, ça fait 2 fois qu'il raconte des blagues. J'ai trouvé génial d'une façon mais merveilleuse, avec tous les détails et tout. C'est super, c'est vraiment génial. Bon, Il chante pas, j'espère. Non. Vous chantez Dominique? Non, moi non. Parce que sinon on n'a plus du tout besoin de notre ami Bénichou. Comment vous allez depuis hier Dominique? Écoutez, pas mal. Il y a eu 31 degrés hier à Montpellier. La vie est belle. C'est mon client. C'est votre client. Ah, il est venu dans mon restaurant. C'est celui Moi, qui est j'aime allé dans le beaucoup. restaurant de Gérard. Ah oui. Alors c'est quoi l'histoire du Pourquoi jour? c'est lui qui est allé dans le restaurant de Gérard comme s'il avait un client? Il y en a eu des milliers, Sur- mais lui, on a parlé très tôt. Dominique à a fait un l'antenne. détour, hein, c'est ça Dominique, pour aller chez Quand Gérard. il dit des milliers, Gérard, je pense qu'il veut dire des millions. Exactement, oui, vous avez raison. Votre histoire du jour alors Dominique? Je pensais à vous hier, Laurent, quand j'ai entendu ce prêtre qui appelait pour jouer avec vous. Ah oui, vous avez Je me entendu. disais que je vous verrais bien, moi, en curé avec une calotte. Moi? Oui. Une capote, tu voulais dire. Non, en curé calotte. avec une calotte. Mais vous dormez ou quoi? Pour vous parler comme ça. C'est ça que C'est j'aime bien. on dirait- peut-être Et après c'est- votre repas chez Miller, il vous a donné quoi? Salade de gésier, psychanalyse sauvage, qu'est-ce qu'il vous a fait? Il fait C'est tout en l'histoire, même temps. je- C'est rare déjà un psychanalyste qui fait le truc au restaurant quand même. Pendant l'addition. Dominique, Gérard, il est dans l'histoire que je vais vous raconter. C'est un type qui décide de voir un psychanalyste parce qu'il a un problème véritable, pas de sommeil, mais un problème de rêve. Il prend rendez-vous chez Gérard Miller, qui l'obtient assez vite, et lui explique son rêve. Il lui explique qu'il s'endort tôt, il dort bien, mais pendant son rêve, il se fatigue. Et son rêve, c'est tous les soirs, volant d'un 35 tonnes direction Marseille, bourré de fruits et légumes. Et il dit à Miller, je dors bien, mais quand je me réveille, je suis crevé. Miller lui dit, je connais ça, je vais te donner une boîte de 30 pilules pour le mois. Quand tu t'endors le soir, tu penses bien à moi en fermant les yeux et tu ne seras pas déçu. Et en effet, dès le premier soir, le type prend sa pilule, il s'endort en pensant à Gérard. À peine est-il endormi que son rêve commence. Il est au volant du 35 tonnes. Par contre, sur le bord de la route, il voit Miller qui lui fait un petit signe de la main. Il s'arrête. Miller lui dit, tu vois, tu as bien fait de me faire confiance. Tu vas pouvoir monter dans le camion. Je vais monter à côté de toi. Je vais conduire et toi, tu te mettras dans la cabine derrière pour dormir. Bonne idée. Et en effet, toutes les nuits, pendant un mois, Miller prend la place du chauffeur. Magnifique. Il est sauvé jusqu'à ce qu'un copain qui lui raconte qu'il a des problèmes de sommeil lui dise, t'as qu'à aller voir Gérard, c'est un génie. Il m'a sauvé. En effet, le type prend rendez-vous et il lui explique pareil. Il dort bien, mais il a un rêve qui le fatigue. Il se retrouve dans une soirée avec une dizaine de nanas autour de lui qui le harcèlent et qui lui demandent de les satisfaire toutes. Et il explique à Miller qu'il peut pas toutes les nuits faire ça. Et Miller lui dit, si tu me fais confiance, tu prends ces petites pilules quand tu t'endors, tu penses à moi et tu ne le regretteras pas. Alors le soir du premier jour, le type prend la pilule et en effet, il se retrouve dans son rêve avec ces nanas superbes dans cette magnifique soirée, jusqu'à ce qu'un individu lui tape sur l'épaule, il se retourne, c'est Gérard Miller, et Miller lui dit, écoute, moi je vais m'occuper des filles, et puis toi tu peux aller te reposer. Alors quand il raconte ça à son copain le lendemain, qui lui dit, comment ça s'est passé, tu t'es endormi tranquillement? Il lui dit, non seulement je me suis endormi tranquillement, mais je me suis pas reposé. Mais il lui dit, pourquoi? Parce que ce salaud de Miller, pendant qu'il s'envoyait les gonzesses, il m'a collé au volant dans 35 tonnes et il y avait un abruti qui dormait dans la cabine. Ah si, elle est bien. C'est pas mal. Elle est bien.
En plus, on la connaissait pas, c'est ça l'avantage. Faut lui laisser son temps voilà, à Dominique. Hein. Ces histoires, elles sont à rallonge, c'est le principe. Alors, ça nous prend un peu de temps d'antenne, mais les auditeurs le réclament, Dominique. Oui, mais une très bonne diction. Vous êtes devenu une star dans votre famille, Dominique? Non, pas du tout, parce que mes enfants m'écoutent de temps en temps et me critiquent surtout plus qu'autre chose. Et puis voilà, la vie continue tranquillement. Non, mais ses enfants vivent avec lui, on peut comprendre. Le fait que vous passiez depuis une semaine à la radio, ça n'a pas changé votre vie, Dominique? Oh, franchement, Laurent, non. Il a un peu l'entrain de C'est la différence entre vous et moi, en fait. Exactement, je pensais à ça, parce que moi, quand j'avais 12 ans, comme vous l'expliquez l'autre jour, j'écoutais la radio. La radio, c'est le meilleur vecteur du monde, c'est le vecteur de l'imagination. La radio, c'est le direct. On est quasiment en direct, hein. Il est quand même 15h42. Il est fort, Dominique, il est bon. On vous embrasse, Dominique, on vous dit à demain. Je vous embrasse aussi. Monsieur Bénichou, vous êtes là demain? Non, je ne serai pas là demain. Si vous n'êtes pas là, je reviens avec plaisir demain. Bonjour, Steven. Bonjour. Vous voulez saluer le retour de Titoff? Ouais, complètement, ouais. J'étais content de le réentendre à l'antenne. Ah. Ça fait plaisir. Salut, Steven. Ça nous fait plaisir aussi. En revanche, vous voulez laisser un petit message à Pierre Bénichou, lui dire qu'il ne doit pas interrompre les chroniques de Serge Liado, hein, c'est ça? Les chroniques de Serge Liado, en général, bon, ça va. Mais c'était particulièrement celle de mardi, je crois, pour honorer l'anniversaire de Goldman, je crois. Qu'il avait fait une chronique, il avait préparé un questionnaire, je crois, sur les interprètes. Ouais, on l'a eu et on a tous concouru. Ouais, sauf que c'était une chronique qui devait durer plusieurs minutes, je crois, et puis de part... Je vous aime bien, monsieur Bénichou. Hein. Ouais, d'accord, moi aussi je t'aime bien, mon petit gars. Enfin, tu peuples pas mes nuits, mais enfin, je t'aime bien. Monsieur Liado a été interrompu dès le départ. D'accord. Vous êtes un parent de monsieur Liado ou pas? Ah non, je crois pas. Ah bon, non. Mais non, je crois pas. C'est pas lui qui vous l'a dit. Non, mais si c'était lui qui me le disait, ça me ferait de la peine. Mais là, je crois pas parce qu'il me l'aurait dit. En gros, votre coup de fil, c'est pour défendre Jean-Jacques Goldman. Ouais, plus par rapport à ça, en fait. Bon, très bien. Ouais. On vous embrasse, Steve. Cédric, salut Cédric. Bonjour à vous. Je vous envoie ce mail pour vous dire que j'écoute tous les jours votre émission, mais ma femme ne supporte pas. Pourquoi elle nous aime pas, votre femme? Parce qu'en fait, elle supporte pas les gens qui parlent à la radio, d'écouter la radio quand ça parle, en fait. Ouais. Ah, c'est un peu problématique. Hein. Je veux vous dire, elle a pas tort. Ce qu'elle veut, c'est de la musique, en fait. Voilà, c'est ça. Mais elle écoute quoi comme genre de radio, alors, elle? Les radios comme Fun Radio, Énergie, des trucs comme ça. Ah oui, elle est jeune, votre femme, alors? Ah oui, moi j'ai 27 ans, ma femme, pareil, 27 ans aussi. Ah oui, femme, pareil, 27 ans, elle écoute Énergie, elle écoute Fun Radio. Et alors, comment vous faites? Vous avez votre radio chacun? Ah quand on est dans la voiture, c'est la dispute, peut-être. Ah oui, c'est ça, c'est à qui va pouvoir décider. Bon, juste nous, entre 15h30 et 18h, vous lui dites à votre... Comment elle s'appelle, votre épouse? Cindy. Cindy. Elle a bien un prénom à écouter des chaînes musicales, Cindy. Ouais, vous l'embrassez pour nous, hein, en tout cas, Cindy. Vincent est au téléphone maintenant. Ah, Vincent. Vincent, votre mail m'a beaucoup fait rire. Ah, bon, j'en suis heureux. Évidemment, vous rigolez beaucoup moins. Hein. Parce que dans l'émission du 12 octobre, hier, vous avez entendu la citation de Pierre Bénichou qui était, vous pouvez me la rappeler? C'était juste quand on sort des toilettes et que ça sent pas forcément très très bon, il fallait dire celui avant moi n'a pas mangé que de la savonnette. On appelle ça une citation. Donc. Oui. Vous la connaissiez pas? Vous la connaissiez pas? Non, pas du tout. Vous n'avez pas fait l'armée, alors? Et alors, comme il la connaissait pas, qu'est-ce qu'il a fait, Vincent? Hier au travail, il va aux toilettes. Alors, je raconte votre mail. Hein. Je suis allé au water de mon travail. En sortant, je dis à voix haute. Eh ben, il a pas mangé que des savonnettes, celui qui est passé avant moi. Là, mon patron me regarde et me dit, c'est moi. Depuis, il ne veut plus me parler et la phrase de monsieur Bénichou va me coûter ma place au travail. C'est quand même embêtant, ça. Ouais, c'est même chiant. C'est une blague, c'est pas vrai, dites-moi, Vincent. Ah non, c'est pas vrai. C'est véridique. Il n'a rien dit du tout. Il n'a pas dit c'est moi, mais j'ai bien vu que c'était lui parce qu'il me regardait très bizarrement et les autres rigolaient. Comment il s'appelle, votre patron? Issam. On l'appelle? On peut l'appeler et lui dire que c'est pas de votre faute. Parce que c'est de la faute de Pierre Bénichou. T'as pas mangé des savonnettes hier et ça a laissé des traces. Moi, je serais de vous, je dirais non. Hein. Il vaut mieux pas qu'on l'appelle, je pense pas que ça va arranger les choses. Même si on l'appelle pas, je pense qu'il écoute. Donc, Ah bon, bah alors voilà. Bonjour Issam, c'est pas de sa faute, c'est de la faute de Pierre Bénichou, tout ça. Eh oui, Pierre Bénichou, il a des expressions comme ça à l'emporte-pièce, mais vous n'y êtes pour rien, monsieur Issam. Moi, je les aime bien, ces citations. C'est juste dans le milieu du travail, en fait, faut peut-être éviter de les utiliser.
Voilà, exactement. Bien sûr, c'est ce que je dis par exemple, toujours. quand vous voyez votre patron, vous lui dites pas qui c'est qui a mis ça là et qui a pas balayé. Voilà, Ouais. ça c'est un truc. Et tu arrêtes de l'appeler Ipu, tu l'appelles Issam, parce qu'il s'appelle Issam. On vous remercie en tout cas pour ce joli témoignage professionnel. Marc est au téléphone. Salut Marc. Salut Laurent, salut tout le monde. Vous voulez me saluer la présence d'une taupe dans notre public. Oui, c'est-à-dire que c'est mon meilleur pote. Comment il Thibaut. est physiquement qu'on le reconnaisse? Ah, il a un visage de poupon, il est pas très grand. Ah, ça doit être moi. Fait très jeune. Et vous, c'est Il vous va faire genre il est pas là, alors que je l'appelle il y a 20 minutes, il est dans le public. Ah, et il a un t-shirt turquoise. Et puis il est très discret, c'est le seul à être sur un tabouret haut à côté d'un Ouais, bien piano. sûr, ouais, bien sûr. On se croirait dans un piano bar en fait. Il a les cheveux très courts, Il a la veste sur une les grosse épaules. montre et une chevalière, c'est lui? Oui, oui, c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Puis Ouais. c'est quoi, c'est un psychopathe? C'est pas un psychopathe, c'est-à-dire que c'est un auditeur fidèle des grosses C'est un têtes. petit copain. Oh non, quoi? Ah bon? C'est un auditeur putain. fidèle des grosses têtes qui va assez souvent à l'émission. Et là, cette semaine, je sais pas pourquoi, il a décidé de venir chez vous. Donc, bon, les nanas devaient être plus belles peut-être à Europe 1. Et en fait, il vous écoute rarement. C'est une taupe d'RTL. Voilà, c'est ça. Et on en a ras-le-bol parce qu'il faudrait bien le traiter pour que. Bien sûr, on mais puisse allez, un peu viens. profiter de Viens tout t'asseoir le sur monde. le genou de tonton, tu vas voir. Allez, viens, C'est viens raté ici. pour vous, Pierre, parce que il a surtout un penchant pour Stevie, vous dites, hein? Non, Ouais, il c'est aime bien, vrai? ouais, il aime bien. Je sais pas s'il est là aujourd'hui, mais. Il est pas là aujourd'hui. ouais. Voilà, il est- Non, c'est con, il est pas là tous les jours, hein. Ouais, vous êtes venu pour rien, mais bon, j'ai Perry Cochin ou Caroline Diamant, monsieur. Oui. Ça vous va Et aussi. puis s'il fait tous les soirs le même rêve avec Stevie, il a qu'à appeler Gérard Miller. On vous remercie pour cette dénonciation, Marc. Ouais, mais y a pas de problème, comptez sur moi si vous en voulez d'autres. Hein. Et faites quoi, vous, dans la vie? Oh là, vous voulez vraiment que je vous le dise? Bah oui, oui. Je suis animateur radio, moi. C'est pas vrai, dans quelle radio? France Bleu. À France Bleu, bah, très bien, pas de honte. C'est drôlement bien, on a des amis à France Bleu. France Bleu, quelle région? C'est les deux France Bleu de Lorraine. Il y en a deux en Lorraine. Il y en a une à Nancy, il y en a une à Metz. Moi, je suis remplaçant, donc je fais Voilà. une fois Vous sur êtes- l'une, une fois sur l'autre. Vous êtes donc, joker, mais ça vous empêche pas d'écouter Europe 1. Bah non, pas du tout, au contraire. Bah, y a pas- Et d'avoir même des potes qui écoutent RTL. C'est la grande famille de la radio, on vous embrasse. J'écoute, on va se gêner. J'adore Pierre Bénichou, mais il vient d'attribuer, c'était hier, j'imagine, ou avant-hier, la chanson « Si toi aussi tu m'abandonnes » au film Les Enchaînés, alors qu'il s'agit en fait de la bande originale du western « Le train sifflera 3 fois ». Oui, Comme quoi, il bien n'est pas sûr. le seul à s'intéresser aux chansons ringardes. Moi aussi, je le connais. Alors, il faut qu'il arrête de nous raconter n'importe quoi. Vous avez raison, je suis, alors là, vraiment, je suis confus. C'est Antoine qui m'envoie cette histoire. C'est mon fils. Admettons que j'ai une machine à remonter le temps, me dit Hervé. À quelle période ou quel moment Pierre Bénichou voudrait-il revenir? 1947. En 47. Pourquoi 47? Parce que ça a été, 47, c'était formidable. C'était la première année où l'occupation s'est finie. C'est pas 45 comme on croit. Parce que 45 et 46 sont des années terriblement dures, aussi dures que pendant l'occupation, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien. Et 47, ça y est, les gens revivaient. Moi, j'ai pas vécu ça. J'étais gamin. Mais les gens disent c'est formidable, c'est le début de Saint-Germain-des-Prés. Voilà pourquoi, si on me demande, je réponds 47. Et ben voilà, vous Mais alors, demandé. on me demande pas, puis je réponds rien. Je viens voir l'enregistrement de votre émission et comme mes amis n'auront pas la présence d'esprit de vous prévenir, bien que je l'ai annoncé sur Facebook, je préfère le faire moi-même. Voilà, je voudrais vous le dire, je suis parmi vous aujourd'hui. Youyou, c'est moi, Pierre, je suis par ici. C'est signé Mathilde. Alors est-ce que Mathilde est dans le public aujourd'hui? C'est la demoiselle qui est là, Mathilde. Oh, Elle est là. Mathilde. Elle a l'air charmante, Bonjour, souriante Mathilde. en plus. Et vous fait des coucous. Mathilde, vous n'avez aucune chance, il a repéré la blonde, Pierre, déjà. Une autre. Un Pierre. Moi, je connais Mathilde. Ah ouais? Quand vous dansiez Mathilda, pour moi. Dans le genre des blagues qu'on a déjà racontées, Nicolas, il se pose là. Il envoie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une charmante entrée en matière. Dans le genre de trucs vieux et cons et nuls. Alors là, oui, alors là, il est bien placé. Non, mais ce que Nicolas, il m'envoie un mail et il me dit, voilà, je raconte toujours la même blague à mon frère, mais c'est grâce à lui que je vous écoute désormais. Je rigole tout seul comme un débile sur mon lecteur MP3. Pour le remercier, pouvez-vous lui faire une petite blague? Alors là, ce qu'il m'explique. En effet, il en a le ras-le-bol parce que je raconte toujours la même devinette qui, moi, me fait rire. Et donc, il m'est arrivé parfois de lui raconter plusieurs fois dans la même journée. La devinette, c'est « Savez-vous qu'on faisait des capotes à la mayonnaise ?» Non? Ah bah oui, c'est pour baiser les thons. Bon. Moi, je la connaissais pas. Ah, c'est vrai? Moi non plus, je la connaissais pas. Je la connaissais pas et je me demande pas comment j'ai pu vivre sans la connaître. Moi, je la trouve assez drôle, me dit Nicolas. Est-ce que vous pouvez appeler mon frère
pour lui raconter et voir quelle va être sa C'est très réaction. drôle, ça c'est très drôle. Alors on C'est drôle. essaye, hein, on va le faire. Comment s'appelle le frère de J'ai Nicolas pas le prénom du frère de Nicolas, mais bon, j'espère qu'il va décrocher. C'est très récent les tons, non, pour dire les filles laides. Oh non, ça fait. C'est vieux. Ouais, c'est comme ça qu'on appelait déjà ma mère. C'était pas héréditaire. Je suis beaucoup plus belle que ma mère. Bonjour. Vous êtes sur la messagerie orange de Christophe Le Gall. Christophe, il s'appelle Veuillez Christophe. laisser votre message après le bip. Et le nom de famille, Le Gall. Salut Christophe, j'aimerais tout simplement savoir si vous savez qu'il y a des capotes à la mayonnaise. C'est tout, au revoir Christophe. Ça fait quand même un drôle de message. Bon, je suis pas sûr qu'il va me reconnaître en même temps. Hein. T'aurais dû laisser ton nom, Laurent. T'as qu'à dire Anne Roumanoff, tu vas voir. C'est Anne Roumanoff. Non mais Anne Roumanoff, c'est génial parce que personne ne la reconnaît. On dit c'est Anne Roumanoff. Non, c'est drôle si tu dis c'est le général de Gaulle. Lui-même dit non, pas possible. Elle dit c'est Anne Roumanoff. Je dis ben non, on vous a dit qu'on voulait pas de capote à la mayonnaise. Enfin, monsieur. Pierre, Il y croit plus. Pierre. Il croit plus. J'ai l'impression, moi, j'ai raté après la rentrée parce que. Pierre, regardez-moi bien dans les yeux, Pierrot. C'est que Gérard. C'est que Gérard Miller consulte encore. Oui. Pour tous les âges. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il est. Je sais pas si vous êtes déjà allé chez un psy, Pierre. Est-ce que vous êtes déjà allé chez un psy? Oui, certainement. Oui, mais je n'y suis pas resté parce qu'au bout de 3 jours, de 3 séances, je me suis aperçu que j'inventais n'importe quoi parce que je voulais tenir mon public. alors il faisait ah bon, ah, je disais ouais mais encore plus. Je disais, oh, alors je disais mais vous prenez parti. Il me dit j'avais jamais entendu des trucs comme ça. Alors la 4e fois je me suis dit, ouais, après ça c'est moi qui payais au lieu que ce soit lui qui me paye. Alors que je lui faisais un spectacle de 3 quarts d'heure. Alors je suis allé une fois chez un psychothérapeute qui était pas mal, il avait un joli appartement boulevard Henri IV. Ça donnait sur la Seine, c'était superbe. Et une autre fois, c'était chez un type de la Pitié-Salpêtrière qui était très 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 gentil, mais il avait mon défaut. Il s'endormait. Il était là, il s'endormait. Vous pourriez prendre, Pierre, 2-3 séances, Bah non? oui, Je bien pense, sûr, je sais pas Pierre. pourquoi. Je sens... Ouais, mais d'accord, mais on parle pas de ma mère, hein, d'accord. Allez, on se retrouve après les titres. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Caroline Diamant, Perry Cochin, Titoff, Jérôme Bonaldi, Gérard Miller, Pierre Bénichou sont avec vous encore 2 heures. Salut Laurence, salut Jean-François. Bonjour. Salut Laurent. Laurence est à Aix-en-Provence. C'est exact. Quel temps fait-il aujourd'hui là-bas? Tiens. Bah du soleil, c'est énervant tout ce soleil. Ah là là. C'est énervant. Ah non, c'est pas Ne énervant. me faites pas rêver, Laurence. Si, non mais c'est très bien, c'est très bien. Et faites quoi vous dans la vie? Bah là je viens d'arriver, je cherche du travail sur Aix. Donc, Alors là, vous tombez bien. Je trouve ça formidable. Ah, C'est très bien. Ah non, je le dis plus. Vous avez remarqué, je le dis plus. Hein. Maintenant que vous l'avez fait remarquer, je ne dis plus très bien. Je trouve ça formidable. Quelqu'un me dit, je vais me suicider. Je dis, je trouve ça formidable. Et vous cherchez. Mais elle cherche quoi, cette jeune fille? Qu'est-ce que vous cherchez comme job? bah moi je suis dans les ingrédients alimentaires ou cosmétiques. Ah bah, donc, ça tombe bien parce que mes parents ont une grande brasserie là-bas qui s'appelle Les Deux Garçons à Aix. Oui, bah oui, c'est très cool. Ah bah ça nous, Les ça Deux nous- ça Garçons. nous- ça nous appartient. À Bob, Ah, mais et je vous à Bob et à adore, moi. Pierre. Non, mais c'est sans rire. C'est vrai, il y a une brasserie qui s'appelle Les Deux Ah Garçons. oui, Deux Garçons. qui est la plus célèbre. De, bon c'est comme, c'est Sur comme le Cours Mirabeau. c'est comme les Deux Magots ou le Fleur. En fait, c'est vraiment Les le. Deux Garçons. Oui. Alors. Vous voulez qu'on y aille ensemble, Pierrot? Non, sûrement pas. Laurence, en tout cas, à Aix-en-Provence, vous cherchez un job dans l'alimentaire, j'ai bien compris, ou le cosmétique. Oui, c'est ça. Les ingrédients. C'est pas tout à fait pareil, hein. Non, c'est- mais les études peuvent mener un peu aux deux dans les Oui, mais on ingrédients. Tu peux te On a pas faire. compris, ça on a veut dire compris quoi votre dans les métier. ingrédients? Comme dirait Martine Aubry, c'est flou. Oui, tu peux. Non, ça veut dire qu'on peut se faire une tartine avec la crème de jour, des trucs comme Mais ça. non, mais Non, mais parce je que- comprends pas du tout l'histoire de travailler dans les ingrédients, c'est Oui. vrai quoi. Ça veut Mais dire, vous les disons faites, qu'il vous y a les des bouffez? ingrédients que vous pouvez, ce qu'on appelle les nutraceutiques, que vous pouvez trouver dans vos gélules, qu'on peut très bien mettre dans des crèmes aussi. Et Très bien. Jean-François, vous êtes à Mont-Saint-Barin, dans le Nord. Bonjour Jean-François. Bonjour à tous. Oh là, attention, là on a affaire à un gars sérieux. hein, Ah, j'ai c'est pas un mec qui va aux Deux Garçons. ça. Il va à l'homme seul, lui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jean-François? Je suis conducteur de bus.
conducteur de bus. Ça se voit tout de suite, un mec qui a un gros volant dans les mains. C'est pas un type avec une petite rustine de merde, non. Où est-ce que... C'est un garçon. On vous a pas eu déjà au téléphone, Jean-François? Non, jamais au téléphone. Ah, parce qu'on a déjà eu des conducteurs de bus, enfin de plus. bah Donc, oui. vous êtes sur quelle ligne? Ouais, il y en a un. Oui, ça c'est vrai. Toutes les lignes de la métropole lilloise, c'est l'équivalent de la RATP. Ah bah je parlais de Martine Aubry il y a pas 2 secondes. Vous l'avez déjà prise dans votre bus? Ah non, sa voiture non. perso. Ça fait épopée russe. sinon. Ça m'étonne pas. Et ça se dit socialiste. Quel rapport? Oh non, Pierre. Voilà sa voiture personnelle. Vous voyez. Chers amis le péniste, bonjour. Vous avez regardé comme ça. regardé le débat hier soir, alors? Oui, j'ai regardé le ça, débat. Ça, je suis sûr qu'il vous a énervé ce débat, non? Ah, terriblement. Ah voilà, c'est pour ça que vous êtes arrivé énervé ce matin en fait. Hein. Non, terriblement. Ah, oui. Parce que je trouve que... Je savais qu'il y avait quelque chose. Je trouve que le préféré des 2 candidats, celui que je préfère, celui ou celle que je préfère, Ça y est, on a compris. n'a pas été assez tranchant, assez dur. Il lui a laissé le bénéfice de l'agressivité, de la violence. Et je trouve que lui doit penser que c'est pour rassembler, que c'est pour machin. Je trouve qu'il a fait un peu moins volontaire qu'elle. Ah, je vous sens plus pour Martine Aubry, vous alors, Ah oui, Gérard oui. Miller. Hein. Moi, j'étais pour Montebourg au premier tour et pour Martine Aubry au second. Oui, Montebourg, c'est très bien, Montebourg. Mais... Ah oui, Montebourg. Il a des nouvelles solutions, hein? S'il soutient Hollande, on va l'appeler Montebourg le mou. Ah, je sais pas qui soutiendra. Non, mais il était pas mal le débat d'hier. Moi, C'était chiant à mourir. Je me suis endormi devant le débat, moi. Moi aussi, mais moi je m'endors tout le temps. Oui, c'est pas un critère. Ah non, c'était Non, chiant. mais ils n'étaient pas du tout animés, ils n'étaient pas charismatiques, ni l'un ni l'autre. j'ai trouvé ça très bien. Là, franchement, vous voulez que je vous dise, l'un comme l'autre, je me suis dit, mais face à Nicolas Sarkozy, ils vont se faire écraser dans un débat. Mais non, mais là, parce c'est pas le même genre de débat. Ils Enfin, peuvent pas trop se se taper l'un sur Ils l'autre. peuvent C'est pas trop se incroyable. tacler non plus, oui, c'est sûr. Ils ont voulu être élégants. Ah, ils en ont gardé sous la pédale, vous pensez? Bah oui. Ouais. Jean-François, attention, Laurence, même chose, on va vous envoyer au cœur de la forêt de Chantilly, dans l'Oise, dans le plus grand château hôtel 4 étoiles de France, le château de Montvillargennes. C'est la famille Rothschild qui a construit au siècle dernier ce superbe château. Niché au milieu d'un parc de 6 hectares. Un joli séjour vous attend dans une des 120 chambres de grand confort. Vous serez en chambre de luxe, vous, hein, attention. Hein. Sauna, piscine, hammam, salle de fitness. Tout ça dans la chambre? Non, en plus de dans l'hôtel, quoi. Et dans l'hôtel d'à côté. Relié par un chemin. Et en plus, on vous mettra des places pour aller au spectacle à Paris. Voilà, un joli séjour en région parisienne. Laurence, Jean-François, la question n'est pas toute simple. Dans l'hebdomadaire Le Point, en kiosque aujourd'hui, on nous parle de Mathilda Schloss, née en 1918. Cette fille d'émigrés allemands s'est installée dans le sud-ouest africain et a grandi encadrée par la rigueur d'une éducation germanique dans ce pays et dans ce paysage à la sensualité sauvage. Pourquoi nous parle-t-on de cette Allemande? Elle est morte. C'est un rapport avec la Seconde Guerre mondiale? Pas du tout. Non, elle est morte. Elle est morte. Hein, depuis. Elle aurait 93 ans. Eh oui. Mathilda Schloss. Mathilda Schloss. Où est-ce qu'elle était en Afrique? En Namibie. En Namibie. Est-ce qu'elle était vétérinaire? Du tout. Est-ce que c'est politique, cette information? Un peu. Est-ce que c'est un rapport avec Angela Merkel? Du tout. Est-ce qu'elle a été mariée avec un Africain? Non plus. Est-ce que et elle est dans l'actualité? Elle est dans l'actualité. Il y a une raison. Il y a une précise. page entière qui lui est consacrée dans Le Point. Oui, mais Le Point est sorti aujourd'hui. Eh ben oui. Oui. Vous auriez pu poser la question demain. On aurait pu vous répondre. Oui, mais je suis un malin, moi. J'aime bien être là avant les autres. C'était une artiste? Une artiste, non. Alors, elle a subi une éducation en Namibie. Oui. Donc, elle est venue petite fille. Ouais. Ce qui est important, c'est qu'elle s'appelle Schloss ou qu'elle soit née en Ou Mathilda. ou qu'elle Je pense habite qu'il vaut mieux l'Afrique. que vous reteniez son prénom si vous voulez trouver la réponse, Laurence et Jean-François. C'est à propos de Mathilda May? Pas du tout. Est-ce que elle a une parenté avec quelqu'un qui fait de la politique? Est-ce que son prénom, Une parenté, a une mais- grande importance? Son prénom a une importance. Ok. Est-ce que ça ok. serait pas le prénom C'est un rapport avec Martine Aubry? Pas du tout. avec Carla Bruni? Non plus. Est-ce que c'est important la Namibie dans l'histoire? Bah, c'est là où se passe la vie quasi entière de Mathilda Schloss, oui. C'est elle qui a fait. Elle a inventé quelque chose? Non. Elle a inspiré c'est un rapport avec les animaux? Non. C'est un rapport avec les primaires Elle a socialistes? inspiré Out of Africa? Elle a inspiré quelqu'un, en tout cas, oui. The Artist. Eh oui. Elle a inspiré la comédienne, le rôle de la comédienne The Artist. Eh oui, Tournée en avec, Namibie, avec, comme Jean, ça. avec Jean Dujardin. Voilà. Ça se passe à Hollywood, c'est un film muet. Et alors? Ça aurait pu se passer c'est- n'importe où, c'est en noir et blanc, ça pouvait se C'est passer en le Namibie.
le modèle d'un personnage de roman. Du tout. Très célèbre. Vous avez trouvé, Laurence et Jean-François? Non. Ça Alors, rapporte. écoutez, comme on est à la bourre, là, hein, il y a la pub maintenant, je vous laisse, allez, même pas... non. Ah bah si. La famille d'un homme politique ou quelque chose comme Elle ça. n'est pas de la famille d'un homme politique, C'est mais un rapport avec la vous psychanalyse. allez avoir le temps de chercher, peut-être même de descendre au kiosque pour acheter le point. On se retrouve après une page de pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Alors là, il y a un vrai suspense, ça, parce que Laurence et Jean-François sont au téléphone déjà depuis maintenant plusieurs minutes, tentent de trouver la réponse à cette question qui va peut-être leur faire gagner un joli séjour au château de Montvillargène. Autour de la table, on n'est pas plus doué que vous. hein. Enfin, excusez-nous, on n'a pas d'ordinateur, nous. s'en tire. Est-ce que est-ce qu'elle fait de la natation? Non. Non, mais on Est-ce qu'elle a devrait un le rapport savoir. Vous devriez le savoir parce que elle a déjà été évoquée dans quelques journaux, mais on n'en savait pas beaucoup. Je dois reconnaître que Le Point est le premier journal qui nous consacre une page entière à Mathilda. Elle a monté des écoles Non. pour les... Est-ce que c'est la première patiente d'un Du grand... tout. non Est-ce qu'elle a un rapport avec les grands singes? Non. Est-ce qu'elle était dans une équipe de rugby? Non. Elle fait de la politique, non? Parce que Elle fait pas de politique, mais en tout cas... Elle fait dans le Elle social. a été l'épouse d'un homme politique. Non. Est-ce qu'elle fait dans le social? Non. Écoutez, est-ce que ça a un Ah, rapport avec le mais cinéma? D'ailleurs, je sais pas, pour tout vous dire, je sais pas si vraiment elle a existé. C'est une héroïne de roman. Oui. C'est ben voilà. C'est Jane de Tarzan. Non. c'est pas celui de Douglas Kennedy. Non, mais rien à voir. non. Elle a été la maîtresse de Schweitzer. Non, 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 mais c'est Voilà. le roman dont elle est l'héroïne a déjà été publié il y a longtemps. Non, sort il sort. aujourd'hui. Alors, D'accord, non, voulez-vous qu'on connaisse le titre? C'est paru dans un journal qui sort aujourd'hui, qu'on n'a pas eu le temps de lire. Un roman qui est J'avais sorti déjà le aujourd'hui. titre depuis plusieurs jours. C'était déjà sorti il y a quelques jours dans les Ok, journaux. donc c'est le nouveau roman de quelqu'un de très connu, de Philippe Roth. Non. Est-ce que c'est un auteur français? Oui. Ok, Welbeck. Non. Marc Lévy, le nouveau livre de Le Marc Lévy. nouveau livre de Marc Lévy, Gérard. Ah, enfin, pas du tout. Est-ce que c'est est-ce que c'est un auteur qui a déjà gagné des prix? Oui, je littéraires? crois. Un prix, je crois, mais c'était pas mérité. Il est très célèbre, cet écrivain. Très, très, très célèbre. Hemingway. Victor, français. Victor Hugo. Il a gagné un Normalement, prix, c'est et c'était pas mérité, Victor Hugo. Oui, ça, c'est pas mal. Qui a dit ça? Qui a dit Victor Hugo? Non, mais qui a dit Non, Victor Hugo? moi. C'est Caroline Diamant. Mais c'était pour rire, je sais qu'il est mort. Oh mais non. Tu déconnes, mais quand? Mais pardon, mais normalement, il n'y a pas des gens cultivés autour de cette Mais table. c'est pour Il y a ça. surtout des gens qui auraient un ordinateur. Laurent, Oui, mais j'arrive pas C'est du pas tout Bec à la- BD, Alors, il fallait donner un autre livre. Jean-François. Introuvable, même avec Google. Pareil. Attendez, c'est C'est quand même incroyable. Est-ce qu'il a que plus de 60 ans, Même cet sur auteur Internet, on n'est pas le titre. Vous avez le Ouais, titre du livre, quand même. hein. Mais c'est une belle question, Laurent. Ah, vous par voulez contre, dire que hein. le livre s'appelle Mathilda Schloss? Mathilda, même, il s'appelle le livre. C'est un Oui. écrivain français Oui. D'accord. Français, l'écrivain Oui. Est-ce que vous elle a l'avez lu déjà ça, lu, vous, cet écrivain? Ah, je l'ai déjà lu et même reçu dans mon émission Amélie pour un de ses Nothomb. livres. Oui, oui. Je l'ai reçu pour Est-ce son que c'est précédent un homme livre. Ah là. C'est un homme ou une femme? Ah, c'est une Jean bonne- d'Ormesson. C'est une bonne question, Titoff. Ah, hein. magnifique, magnifique. Moi, pour mon retour, là, je jubile, hein, vraiment. Attends, un homme ou une femme, l'auteur? Je l'ai déjà dit, un homme. Charles hein. Berling. Peut-être qu'il a couché avec Mathilda, C'est d'ailleurs. Charles, hein. c'est Charles Berling. Comment il s'appelle le chanteur là Oui, le père de la fille qui joue. Non, l'acteur. Boringer, il pense à Boringer. Richard Boringer, pas du tout. Le père de l'actrice, pourquoi il est Mais acteur lui, j'ai dit, il est acteur, lui. il est chanteur, acteur. Alors Bien sûr. quelqu'un, Eh oui, c'est un vrai. homme à femme, Giscard d'Estaing. Bonne réponse de Titoff. Mais quel Ah là 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 là. Il est vraiment phénoménal. La 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 la. Non mais sérieusement, mais Gérard, mais enfin. Eh oui, j'ai honte. Je vous ai laissé, je vous ai laissé. C'est un de mes auteurs préférés en plus. Je vous ai laissé du temps, tu vois, le temps. Un peu déçu, vous restez pas mon livre. Bah alors, Jean-François et Laurence. Introuvable. Eh ben, c'est pourtant le titre, Mathilda, du nouveau roman de l'académicien français et ex-président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Et c'est vrai, j'avais déjà lu il y a quelques jours qu'il allait sortir ce roman qui s'appelait Mathilda. Donc, c'était déjà écrit dans les journaux, au moins le prénom du livre, enfin, le titre et prénom du livre. Et là, il y a une page dans Le Point, ça, effectivement, on n'avait peut-être pas vu encore, mais qui nous raconte qui est cette Mathilda, héroïne du roman de Valéry Giscard d'Estaing.
Destin, cette Mathilda Schloss, née en 1918, fille d'émigrés allemands. Il faut savoir que lui, il est né en Allemagne En aussi. Allemagne, il Giscard. a eu une éducation germanique très très dure. Laurence, Jean-François, je vous embrasse, vous retenterez votre chance une autre fois. Désolé, Giscard vous fait perdre. Puisque j'ai définitivement envie de vous humilier aujourd'hui, je vais poser une autre question très très difficile. Hein. Une seconde chance pour vous, Gérard Miller. Pardon, Laurent, je leur laisse combien de temps? C'est vraiment les innocents les mains pleines. Ben n'empêche qu'il a trouvé Giscard, mon copain Titi. Mais oui, je sais bien. Voilà. Hein, la ramenez pas, Miller. Essayez de me dire plutôt quel est ce monument qui, après 6 ans de travaux, qui auront coûté près de 500 millions d'euros, va rouvrir cette semaine. Aux États-Unis. Non. En France? Pas en France. C'est la bibliothèque du Caire. Non. C'est en Inde. Non. En Libye? Quel est ce monument qui va rouvrir après 6 ans de C'est pas mon travaux? cul, ça a coûté moins cher. Oh non. Oh non. Bah écoute, Non, moi... 6 ans de travaux. Il est gros. Alors, j'ai bien le droit de l'appeler le monument. 6 ans de travaux. on en parle beaucoup. mais non, mais c'est ce qu'on aime les bien 600 chez... millions d'euros Mais qui c'est ce m'ont qu'on aime bien ramassé. chez toi en plus, c'est qu'il n'y a jamais eu de travaux, c'est ça? Est-ce que c'est C'est en qu'il y a France? tout à... Vous vous rendez compte que c'est Il y a 700 tout à millions d'euros, faire. c'est énorme. Ah ouais. 600 millions d'euros, C'est énorme. c'est 4 milliards de francs. 500 millions d'euros. J'ai fait la conversion d'ailleurs parce que ça n'a pas dû être payé en euros. Ah, C'est ça a à été- Londres. Ce Non. n'est pas à Londres. Non, c'est pas à Londres. C'est En dans Chine. C'est dans un pays du Golfe Persique. Non, du tout. En Chine. Non, ce n'est pas en Chine. Il aura fallu 6 ans de travaux et 21 milliards je vous dis pas quoi. De zloty. Donc 500 roubles. de roubles. Bravo. C'est Un bon. musée. C'est pas le mausolée de Lénine. Est-ce qu'on chante? C'est un endroit où on chante? Le Oui, mausolée- le Bolchoï, bonne réponse de Titoff. Il est vraiment phénoménal. Non, mais En cela toutes les dit- contractions, Oui, ma femme est russe, oui. Attendez, je trouve Ah, que le le running Bolchoï. gag de lui filer les réponses à 2 reprises est très sympathique. Ah non, mais je lui c'est file vrai. pas les réponses à Titoff. Alors là, vous me connaissez mal. Moi, le jeu, les règles, je suis comme ça. Alors là, je suis pas du genre à filer les réponses. Allez, croyez-moi. fais-lui pas 203, vas-y. Une question super dure. Non, mais là, quand même, vous Mais pourquoi spécialisez. c'est dur comme question, je me rends pas compte. Je sais pas, vous êtes complètement. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé là? on Il danse suffit juste plus un au peu de Bolchoï réflexion. qu'on Il chante. suffit juste un peu de réflexion et puis voilà. Le quoi. Bolchoï. Vous savez ce que c'est quand même le Bolchoï? Oui, Le grand, ça veut dire le grand. C'est le plus grand. Gérard, là où Staline a prononcé ses discours, Mais là où fut annoncée la mort de Lénine, là où fut adoptée la première constitution soviétique, eh bien, on a eu des travaux qui ont duré 6 ans. Ça a été quand même fondé en 1780, le Bolchoï. Et il va ouvrir ses portes là le 28 octobre prochain, pour être très précis. On lui a redonné l'aspect qu'il avait au temps de sa splendeur. Ça doit être somptueux. Ah oui. Parce que déjà, on l'avait refait en 1856 à la suite d'un incendie. Il avait été rénové par l'architecte russo-italien Albert Cavos. Je vous dis tout pour que vous reteniez, parce que ça fera l'objet Moi, j'y ai d'autres été. questions. Ah, vous y êtes allé, Oui, Gérard? je suis allé. Ouais. La fois où j'ai assisté à un spectacle au Bolchoï, c'est très impressionnant parce que le spectacle commençait très tôt et il y a un entracte. Et au moment de l'entracte, il se passe quelque chose, donc on est assis, il faut voir, c'est impressionnant. Et tout d'un coup, l'entracte commence, tous les gens se lèvent et se mettent à courir vers la sortie. Donc moi j'ai cru qu'il y avait un incendie, qu'il y avait un truc insensé. Et en fait, tous les gens courent. Alors vous savez, c'est des grands escaliers, donc on court pendant longtemps. Moi j'ai couru avec eux. J'avais peur, chercher la sortie. Et en fait, tout le monde se dirige vers des buffets parce que les gens sont sortis du boulot, n'ont pas mangé. Et il y a d'immenses buffets où effectivement, pour quelques roubles, on achète à manger. Et c'était impressionnant de voir. Donc j'imagine des milliers de personnes, je sais pas combien le Bolchoï compte, qui couraient littéralement. Mais c'était du temps de Le l'Union buffet est soviétique. pas C'était gratuit. du temps de l'Union soviétique. Temps de l'Union Absolument. soviétique. Ah ben oui, Du bah, temps de l'Union c'était soviétique. le bon temps. Mais c'était quoi le spectacle que t'as vu? Je me souviens plus, je crois que c'est un ballet. Un ballet, ou je du ne sais- Bolchoï, J'imagine parce que le fameux. je parle russe. Une mal, donc exécution. Je suppose que c'est. C'était en quelle année? Et beaucoup de sang, C'était au début des années 70. Ah oui, d'accord. Donc t'as couru avec ton jeune. pantalon pas de def, tes cheveux longs, tout ça. mais pourquoi ils t'ont laissé revenir alors? Les dorures ont été nettoyées avec des chiffons mouillés, là, parce qu'il paraît que ça a été quand même très long, la rénovation. Ma mère fait ça tous les jours, on lui fait pas un article dans le journal. Mais si. Détail. Non, mais voilà, des chiffons mouillés Oui, au ça lieu des pinceaux en poil d'écureuil. C'est ce qui a fait des dégâts, justement. Votre mère, elle aurait fait ça, elle aurait abîmé le Bolchoï, parce qu'il faut pas les chiffons mouillés. Le Bolchoï retrouve son faste impérial, et c'était en tout cas une excellente réponse de notre ami Titoff. En fera-t-il 3 d'affilée? Vous le saurez après la pub.
J'ai une autre question très difficile et là vous pourrez trouver la réponse dans VSD si vous avez lu cet hebdomadaire. Celui qui sort demain ou Celui qui est dans les kiosques dès aujourd'hui, chère Caroline On lit pas VSD. Diamant. Vous ne lisez pas VSD, c'est un tort parce que vous sauriez si vous lisez VSD. Je fais attention à ce que vous ne voyez pas la réponse. Puis Titoff en particulier. je fais attention à ce que Titoff. Oh bah Titoff, il a pas vu. Alors là, c'est Bonaldi. je laisse dire, Pour je une fois, laisse vous dire. savez pas les réponses. Évidemment, vous avez l'air nul d'un coup, hein, Bonaldi. Très jaloux. Ouais, vous êtes très jaloux. Ben, je me réveille là. Allez. Qu'est-ce qui rapporte 15 000 € par semaine, 60 000 € par mois, 700 000 € par an? Une émission radio pour Pierre Bénichou? Non. C'est un jeu. Un jeu, non. Une rente? Une rente. Qu'est-ce que vous appelez une rente? T'as mis du fric à la caisse C'est pas d'épargne. personnel. royalties. Non. Ça rapporte à la France? Non. c'est pas une séparation, un C'est pas à la divorce. France que ça rapporte. Mais ça rapporte à un pays. À un pays. Des droits d'auteur, des droits sur quelque chose. Non. Ah, des tickets d'entrée pour un monument, par exemple. Non. Des tickets? On Non. peut peut-être déjà trouver le pays, moi je propose. Tiens, pourquoi pas? Alors, par exemple, attendez, Ouais. on va voter. Qui est pour Moi, je suis pour. la proposition Ouais, moi, je suis pour. de Caroline? Ah, écoutez, Bon, moi je suis pour, moi. Puis Pierre, vous êtes pour? c'est vrai, bien sûr. c'est vrai qu'on pourrait être plus démocratique dans cette émission. Ah ben oui. Je trouve que les primaires socialistes ont changé le panorama. Il faut plus de démocratie, plus de participation. Donc votons. Oh, à propos des primaires socialistes, faisons une Oui. petite parenthèse. Vous trouvez pas, moi, c'est une expression et un sentiment personnel, hein, vous allez me dire si je fais erreur ou pas, qu'au fond, les primaires, d'abord, ça nous permettrait de pas qu'ils nous bassinent pendant, parce que je les comprends un peu à droite, hein. C'est vrai qu'ils sont pleins de mauvaise foi, Jean-François Copé, Nadine Morano et les autres, mais je les comprends un peu parce qu'il y en a quand même un peu ras-le-bol. On peut pas ouvrir la télé depuis 4 semaines sans tomber sur les socialos. Non, mais- moi, je comprends quand même Sarko et Morano. Il y a un moment, toi, tu dois en avoir ras-le-bol, tu vois. Moi, je ris tout seul en pensant à la situation de M. Fimelin, nommé par M. Sarkozy, dont on dit qu'il exauce tous les vœux, qu'il est aux ordres, et qu'il est obligé de filer 3 fois, 3 heures à 20 heures aux gens qui ont juré la mort de Sarkozy. C'est justement là C'est qu'on fou. le voit. Et donc- Pierre, c'est justement là qu'on le voit, puisque maintenant, avec le chronomètre du CSA, la gauche, elle a vachement plus de temps d'avance d'antenne. Mais Donc non, maintenant, ce on n'est va pas avoir Mais c'est pas calculé. comptabilisé. C'est C'est pas comptabilisé. C'est ce que c'est demande pas la comptabilisé. droite. C'est pareil. Non, S'ils non, ont c'est fait, ils ont laissé la parole à Juppé pendant 2 heures dans une émission où il y a Est-ce que une ça se tribune. passe aux États-Unis? Ah non, mais attendez, là, j'ai fait une parenthèse. Vous permettez que j'aille au bout de ma parenthèse? Bah, justement, à propos des- Caroline. Ma parenthèse, c'est de me dire que quand Allez-y. même, est-ce que les primaires, ce serait, surtout pour ce que ça donne, hein, d'avoir, on va avoir, allez, à tout casser s'il y en a un qui fait 55% par rapport à l'autre, ou 60% dans le meilleur des cas dimanche prochain, c'est quand même ridicule de se retrouver. Est-ce qu'on devrait pas faire, pour tous les partis, une primaire à un seul tour? Celui qui arrive en tête, c'est le leader, basta, et tous les autres se rallient derrière lui. Eh ben moi je suis d'accord. Moi, ça me paraîtrait plus logique. Moi aussi. D'abord, ça éviterait les ralliements à la con pour le deuxième tour entre ah, gna, gna, bah moi je vais te dire que c'est pour lui, puis c'est pour l'autre, et puis parce que celui-là il me propose un ministère, puis pas celui-là, et puis ça. Exactement. Alors que au moins voilà, il y aurait un tour aux primaires. Celui qui arrive en tête, c'est le candidat du parti. Ou alors- Basta. Bah oui, mais Ou donc alors, ce qu'on donc- pourrait faire aussi, c'est... Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Mais non, bah, non, moi je suis Comment ça, pas, mais non, non je suis pas d'accord parce que. Mais non, Non, et pourquoi on mettrait qui est pas- président? C'est une très mauvaise idée. Non, c'est Gérard, pas mauvaise idée je parce vais que vous tu dire enlèves pourquoi. tout le poids des Des petits candidats, qui n'ont pas évidemment. la chance d'arriver en haut. Sinon, ça serait le vote qu'on appelle utile. Dès chaque Bah, fois, on bien nous sûr. fait ce coup-là. Et C'est le par vote contre, qu'on appelle pourquoi on utile. mettrait pas quelqu'un, un roi, et au moins on est tranquille, Mais non, mais tu vois, il n'y aurait pas de primaire. Je on voudrais s'en fait pas. répondre à votre J'ai même pas eu le contre-argument. temps d'expliquer. Bah si, je l'ai bien expliqué. Vous dites, ça enlèverait l'influence Le des poids. petits Oui, candidats et ce serait le vote utile. Et ben, tant mieux parce que ce n'est pas une élection tout à fait. À part l'utilité des primaires, c'est juste de désigner un candidat. Ouais. Un candidat d'un parti doit être désigné pour être Ah une non, sorte mais de pas que, Laurent. de leader Pas quand que, même. les primaires ne sont pas là que C'est pour un désigner, débat. c'est pour donner aussi les poids de chacun bien d'entre entendu. eux. Mon Et bourg permettre à un aujourd'hui débat de avec s'installer. 17%, il a du poids, il peut pas être on le ignoré. sait, les gens Ben non, il n'y aura peut pas, être ignoré il y aura par pas le plus de futur. poids que si le premier tour s'était arrêté la semaine dernière. Ah, bah. je suis Bien désolé. Bien évidemment. Non, Bah, mais si. Laurent, s'il y avait eu qu'un seul tour, on se serait dit, putain, il faut absolument voter pour celui qui on aurait voté au deuxième Bien tour. sûr. Et ça me Non, semble très je juste. trouve que ce serait
bien plus clair, parce que ça éviterait les ralliements et les trucs un peu malsains qui se trouvent entre les différents candidats entre deux tours. Surtout que ça n'est pas pour désigner un poste officiel, c'est pour désigner un candidat, Gérard. Faites-le comme à l'UMP, alors qu'il n'y a même pas d'élection, même pas de primaire. Maintenant, ce qui est formidable, tout le monde dit les primaires c'est formidable, il faudrait qu'un seul tour. Avant, les candidats étaient choisis par le parti. Et même à l'UMP, il n'y a même pas de vote. Ça sera Sarkozy automatiquement. Donc c'est normal, c'est le candidat sortant. Il y a eu des primaires. C'est faux ce que vous dites. Il y a eu des primaires à l'UMP, même si effectivement il a été élu par je sais plus combien, 80 et quelques comme en pourcents Union soviétique. Oui. Bah, dites donc, c'est pas vous qui avez défendu le Parti communiste pendant des années, qui allait dire comme en Union soviétique. Maintenant il nous dit comme en Union soviétique. Je rêve. Il n'a pas de face. Il va passer ses séjours de vacances au Bolchoï. Le jour où vous comprendrez que j'étais maoïste et pas pro-soviétique. Mais c'est pas mieux au Bolchoï quand même. Je dis pas que c'est mieux, en tout cas c'est plus exact. Donc je reviens sur l'UMP. L'UMP n'a pas eu de primaire. Bon, alors maintenant tout le monde. Mais si, il y a eu des primaires. Je me souviens très bien de Nicolas Dupont-Aignan et Michel Alliot-Marie qui étaient candidats aux primaires. Moi, je suis contre les primaires ouvertes à tous parce que je suis contre l'élection d'un candidat au suffrage universel. Ça veut rien dire autre chose. Moi, je suis contre ça. D'accord. Je trouve qu'il doit y avoir comme des primaires. Mitterrand, 58. En effet, si les partis veulent faire voter les gens à l'intérieur de leur parti, libre à eux. Mais là, à l'américaine, tu veux dire. Pardon ? Tu préfères les élections à l'américaine. Bien sûr. Ouais. C'est pas les États-Unis. La France ? La France non plus. On revient à la question. Je vais peut-être la reposer, la question. 15 000 € par semaine. C'est pas les primaires, en tout cas, qui ont rapporté ça au Parti Socialiste. Je crois que c'est la Chine. Non, c'est pas la Chine non plus. L'Angleterre. Laurent, je vais être très précis dans ma question. Est-ce que ces 15 000 € rapportent aux 10 pays dans son pays même, ou bien c'est une exportation ? Dans son propre pays, monsieur Miller. Merci beaucoup. C'est au Japon. En Grèce. C'est au Japon. C'est pas au Japon. En Grèce. C'est pas en Grèce. Ça rapporte par l'intermédiaire d'une taxe. Donc 15 000 € par semaine, 60 000 € par mois, 700 000 € par an. Vous précisez par semaine, parce que c'est par semaine que ça se calcule à la base. Oui. Est-ce que c'est une taxe Et encore qu'on pourrait peut-être même avoir le calcul par jour, si j'avais voulu. Donc diviser 60 000. Est-ce que c'est des touristes qui rapportent cette somme ? Oui, monsieur. Et est-ce que c'est des touristes qui vont voir quelque chose ? Oui, monsieur. Bah non. Alors j'ai dit des tickets de quelque chose. Pièces dans la fontaine. Les pièces dans la fontaine de Trévise. À Rome, la fontaine de Trévise. Il y a 90% de la bonne réponse là-dedans. Rappelez-moi le nom de la fontaine. La fontaine de Trévise. Et c'est où la fontaine de Trévise ? Rome. À Rome. Les pièces qu'on jette dans la fontaine de Trévise à Rome. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. C'est pas mal, ça me semble phénoménal. Quoi ? Alors ça me semble 15 000 € par semaine, pour le coup, ça me c'est semble 2 000 € par jour. C'est pas énorme. beaucoup. C'est beaucoup, 2 000 €. C'est énorme. Les gens jettent Il y a beaucoup de 1 gens. euro, ça veut dire qu'il y aurait 2 000 personnes qui viennent. Il y Ça, avait j'ai du une mal à chambre à croire. faire à un moment de 2 000 par jour. J'ai du mal à le croire. Un arrêté d'avril 2011 interdit la collecte sauvage des pièces dans la fontaine romaine. Il y a des flics qui surveillent la fontaine maintenant. Ah, 2000 €. Oui. Et évidemment, parce que c'est énorme ce qu'on ramasse et ce que les touristes jettent dans la fontaine de Trévise. Faut y aller avec des vêtements aimantés. T'as pas le droit de t'y baigner. Tu rentres et je claque, tout à coup Ça me tu semble ressors. énorme. Il y a que Anita Ekberg qui se baigne dans la fontaine de Trévise. Oui, dans la Dolce Vita avec Marcello Mastroianni. Three corns in the fountain. Oh, il y a une chanson. Vous n'avez pas fait une passe de 3, mon petit Titoff. Hein. La fontaine de Trévise, c'est pas pour vous. On se retrouve dans un instant avec d'autres questions. Vous voulez encore des questions difficiles ? Ouais. Alors allons-y, c'est la journée. Diplômé de mathématiques, il a travaillé pour Coca-Cola, Burger King et dirige maintenant une chaîne de pizzeria. Pourquoi parle-t-on aujourd'hui de lui ? Allez-y, bonne année. Je sais pas, mais je l'aime déjà. Il s'appelle Monsieur Kane, il est black et c'est sans doute le favori des Républicains pour les prochaines primaires. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Vous m'avez écouté ce matin ? Non. Ah pardon. alors je pensais que vous m'aviez écouté. Au moins j'en ai je suis désolé, J'en chef. ai parlé dans mon presse-papier ce matin parce que c'est quand même étonnant cette histoire. C'était remarquable, votre papier. Peut-être avoir, merci Monsieur Miller. On va peut-être avoir un duel black contre black aux États-Unis. Oh non, c'est trop. non, Pierre. Au moins ils sont en avance. Mais moi j'étais pour qu'il y ait un noir
je ne dis pas président, candidat. mais que maintenant, il y en ait deux. Non, mais c'est ça. Ça, c'est les ce pays States. est inouï, quoi. Mais en quoi son expérience professionnelle peut l'aider en politique? Il n'a jamais été élu pour l'instant. Bah oui. C'est un très bon gestionnaire, apparemment. Il a fait donc, ça va, il n'a pas créé Coca-Cola ni Burger King. Donc, non, il n'a pas créé, il a géré. Moi, tu me mets à la tête de Coca-Cola, je suis sûr que je ne les fais pas péricliter. Il dirige la chaîne Godfather's Pizza et il a présidé la banque centrale du Kansas City. Il a animé un talk show radiophonique aussi. C'est vous dire s'il est intelligent. Conversation de loge, quoi. Et tu me mets à la tête de Coca-Cola, je vais te dire, ils vont pas perdre de pognon non plus, parce que parce que c'est une marque qui marche. Hein. Et alors, son slogan pour, évidemment, contrer Barack Obama, c'est le plan 9-9-9. Alors, je vous explique. C'est une solution radicale, selon lui, pour rétablir l'économie américaine. C'est remplacer le système d'imposition américain par un taux unique de 9% d'impôts. 9% d'impôts sur les revenus, 9% d'impôts sur les sociétés et créer une nouvelle taxe fédérale sur les ventes de 9%, elle aussi. C'est le plan 9-9-9. Et certains s'amusent à dire qu'il est vraiment le diable. Bah oui, parce que c'est 3-6 à l'envers. Exactement, 3-6 à l'envers. Oui, c'est quand même assez incroyable. Hein. 9-9-9. Contre l'avortement, contre les homosexuels. Oh, il a pas tort. Pour la peine de mort. Et son slogan, évidemment, c'est Yes, we can, puisque c'est son nom. Herman Cain. Ah non, mais quand même, avouez quand même, ça a de la gueule. Un débat Obama-Cain, deux blacks qui s'affrontent pour la présidence. Moi, je dis que le vrai progrès, c'est lorsque ce sera deux homosexuels noirs qui s'affronteront à la tête des adultes. Là, on dira vraiment. Ouais, deux homosexuels noirs avec une kippa sur la tête. Voilà. Et borgne. Deux femmes homosexuelles noires. Et juives. Ouais. Juive Et avec borgne. et borgne. Ouais. Femme de... Et handicapée. Anciennement femme de ménage. Et non-voyante. Nafissatou Diallo. On va se gêner sur Europe 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Allez, encore une heure à passer avec Titoff, Gérard Miller, Jérôme Bonaldi, Caroline Diamant, Perry Cochin et Pierre Bénichou. Et c'est le château de Rochecotte en ligne de mire pour Coralie et Erwan. Salut Coralie, salut Erwan. Ah, quel beau prénom, Coralie. Bonjour Coralie, c'est une fille à vous qui s'appelle Coralie. Hein Ouais, absolument. Elle est à Étampes, cette Coralie-là, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiante C'est très bien. pour devenir professeur des écoles. Non, c'est pas très bien. Non, c'est pas grave. C'est convenable. Non, professeur des écoles, c'est fort. Professeur des écoles, c'est une vocation, Coralie? Oui, Oh bah c'est pas pour se faire du blé, ça c'est sûr. Non, mais voilà, vous avez envie de faire ça depuis longtemps. oui, depuis longtemps, oui. Et vous nous écoutez régulièrement? Oui. Vous avez des chouchous, des remarques à faire, des gens que vous voulez que je vire? Oh. Moi, je veux pas vous influencer, mais si vous êtes Non, à tout le monde, j'aime si vous vraiment êtes- tout le monde. si vous êtes à- Non, mais il y en a bien Non, que ça t'aimes le sent. plus, Bonaldi, Miller. Alors celui que vous aimez le plus alors? Titoff, alors. Ah c'est sa journée, hein? Il est vraiment. Il est vraiment phénoménal. La, 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 la. Coralie. Puis si vous le voyez, il a perdu, ça y est. Hein. Il est redevenu le Titoff fin qu'on connaissait. c'est Ça, le il est retour. redevenu le séducteur. Bah oui, Il a évidemment. toujours été. Hein. Mais non, c'est le chouchou, lui. Moi, si on n'avait pas perdu l'Algérie, je t'aurais fait acheter une maison à Oran. Mais c'est pas Titoff qui m'a fait acheter une maison à Marseille. Ouais, tu l'as suivi. Tu as suivi ton amour. Ah, je croyais qu'il parlait à Coralie. Moi aussi j'ai cru qu'il parlait à quoi. Je l'ai N'importe suivi quoi. par amour. Non, mais enfin, vous vous rendez compte un peu de Il est jaloux. Bon, j'ai pas pu. Si vous êtes à Paris début décembre, je vous mets deux invitations pour le Bataclan. Ça vous va, Coralie? 1, 2, merci 3 beaucoup, décembre. oui. D'accord, Ah ouais, Coralie? Elle est contente. Ah, c'est vraiment gentil. Erwan Avec est plaisir. parisien lui aussi. Salut Erwan. Bonjour. Ça va bien? Parfait. Eh ben voilà, vous avez une petite voix bien dynamique, Erwan. Ah ouais. Bon, de vous dire connerie ou va. Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous vous destinez? Faites quoi dans la vie, Erwan? Je suis journaliste. Ah, Presse écrite. Audiovisuel. audiovisuel. Où ça? Où? Oui. je suis Pourquoi pigiste, 4 fois où? Pigiste, mais pigiste. Où? Pour qui? Sur différentes chaînes. Des chaînes nationales. Quel Des genre chaînes vous faites? nationales. Non, sur le câble ou le satellite. Ah, mais disons que vous vraiment les informations, vous les lâchez au lance-pierre, vous. Sur le câble et sur le satellite, mais où? Alors sur Info Sport
plus. Voilà. C'est excellent. Voilà, ça c'est du concret. Faut s'affirmer dans la vie, il faut dire les choses, Erwan. Ça serait bien un journaliste qui dirait aujourd'hui, Monsieur Sarkozy a rencontré quelqu'un quelque part vers 17h, 18h, mais je ne peux pas. Vous en saurez plus dans 2 minutes. Erwan, Coralie, pour vous, le château de Rochecotte. Vous connaissez maintenant tous ce château qui se situe à Saint-Patrice, près de Langeais. Un château qui date de la fin du 18e, d'une grande beauté. Ah oui, ça on peut dire. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de châteaux qui terminent. Près de la pente Clignancourt. Mais non, près de Langeais. Non, c'est à 3 heures de Paris, au cœur du Val-de-Loire. Au pays de Rabelais, vous bénéficierez d'un repas au restaurant gastronomique du château, une piscine extérieure le chauffée, Pantagruel. et puis des jardins à la française, des terrasses à l'italienne et un parc boisé à l'allemande. Et des femmes de ménage à l'américaine. C'est quoi un parc boisé à l'allemande? Non, c'est moi qui le rajoute. Je me demandais, ils ont des grands cirés noirs. Coralie Erwan, voici la question. Qui a fait 8 ans de danse classique de 6 à 14 ans avec Serge Liffard à l'opéra? Attention, on leur laisse 10 secondes d'avance. Et a eu le droit à un portrait cette semaine dans Libération. Qui a fait 8 ans de danse classique de 6 à 14 ans avec Serge Liffard à l'opéra? C'est Martine Aubry, mais après elle a changé, elle a fait 4. C'était la dernière page de Libé. Eh oui. J'en ai parlé hier dans mon presse-papier. À 7h50 sur Europe 1 hier matin. C'est surprenant que cette femme ait fait de la danse. Ah, ça c'est surprenant, j'ai pas dit que c'était une femme. Il a pas dit que c'était une Est-ce que femme. c'est Benjamin Millepied? Non, alors allez-y, si vous savez. Johnny Hallyday. Bonne réponse de Pierre Bénichou, Johnny Hallyday. Il y avait c'était un très joli papier. Eh C'est oui. vrai qu'on en a lu des papiers sur Johnny Hallyday. C'était un très joli Là, papier. il faut fait par saluer une jeune femme. la journaliste Marie-Dominique Lelièvre. Et ben je sais pas, ça m'a appris des choses sur Johnny. Exactement. Et elle le décrit avec une intelligence. Et Je suis absolument d'accord. Ah oui, Non c'est mais un- 8 ans chez Serge Liffard, excuse-moi, ça se saurait. Il n'a pas fait 8 ans avec Serge Liffard. Il dit « J'ai fait 8 ans de danse classique de 6 à 14 ans. J'ai même dansé avec Serge Liffard. Ah, c'est pas pareil. pareil. Mais qu'est-ce qu'il a Mais fait les gens ne pouvaient pas savoir parce que, évidemment, on pensait qu'il avait un chien. Parce qu'il disait, je vais te montrer mon joli tutu. Et En fait, c'était son joli tutu. Et tout le monde pensait qu'il avait un chien. Je vais sortir mon tutu. Non, c'est pas la peine, reste avec nous. Si, je vais te montrer mon tutu. Vous faites bien, Johnny. Je vous avais jamais entendu faire Johnny. Ah, je fais mieux que à la demande, je fais tout, moi. À la Alors, demande, je fais... Johnny qui parle avec Bourvil. Je vais te sortir mon tutu. Ah bah, je savais pas que t'avais fait de la danse. Moi, je dis Moi je dis Monsieur Ruquier là. 20h35 TF1. Hein. En tout cas, c'est perdu, Coralie et Erwan. Ah oui. Ah, c'est dommage pour Et Coralie. pourtant, c'était dans Libé d'hier, hein, le portrait hier dans Libération. C'était trouvable. Et puis, si vous m'aviez écouté, si vous aviez été fidèle à Europe 1, 8h10. le presse-papier 7h50 hier matin, eh bien, vous l'auriez su, Coralie et Erwan. Ouais, je crois que c'est surtout ça notre erreur, en fait, de pas Eh. écouter le presse-papier. Je veux pas insister là-dessus, mais c'est surtout ça votre erreur. On est obligé d'enlever les places pour Titoff au Bataclan, Coralie. Oh, c'est dégueulasse. non, bientôt, mais il n'y Coralie. a pas de raison de ne pas les offrir à Erwan aussi. Eh alors. ouais, on va en offrir 2 à Erwan aussi, mais alors après, c'était déjà complet. Hein. Alors attends, Quoi, il n'y a que 4 places? allez, on vous embrasse, Erwan et Coralie. Pourquoi le nombre de 1027 est-il un nombre qui revient régulièrement dans la presse ces jours-ci? 1027. Eh oui, voilà des C'est questions. un nombre de personnes? Oui, bravo. Ah bah, je suis surprise d'avoir un oui aussi rapide, ça me Est-ce décompte. que Non, c'est style sondage? Non. Sur Oui, parce 1027 que c'est personnes. souvent- Ah oui, un quel- échantillon de 1027 personnes. Représentatif, oui, C'est comme pas on dit. bête, mais non. Est-ce que ce sont 1027 personnes qui ont assisté à quelque chose? Non. Qui ont visité C'est un le lieu. nombre de membres de quelque chose. Non. Ils sont rentrés. Ah, je pensais que la réponse allait m'effuser, alors pour tout vous dire. À 1027, c'est le nombre d'élus. Ah, je sais. Qui ont voté pour Ségolène Royal? Non. Non, c'est le nombre de personnes qui ont regardé le débat sur France 2 hier. Oh non. Enfin, Oh, ça fait un bon score en On plus. peut être un peu Non, perçu. qui sont non, on 1000 croirait c'est le nombre de Monsieur personnes Copé, qui là. sont restées éveillées pendant le débat. Ça peut-être. Me dites Ça pas fait que c'est le nombre de 22%. paparazzi qui trônent devant la muette. À 1027 personnes devant la clinique de la Muette. je sais pas, comme ils à sont tous attendre. malades, oui. Non, c'est pas ça. Ils sont français les 1027? Non, Des fois, ton cerveau, il y a des Ah, c'est pas en France. Il y a Ah, des connexions Ils dingues. sont à Merloc? ils sont pas américains. Ça concerne un Français en tout cas. Le nombre de personnes qui sont montées dans une navette spatiale. Non. En même Non, temps. mais vous pensiez que Non. ça allait fuser, donc c'est Ah bien bah oui, que parce la- que ça fait partie
partie de la grosse actualité de ces jours-ci. C'est un sportif, ça concerne un sportif? Non. C'est aux États-Unis. Ça concerne la Des politique. supporters. C'est pas aux États-Unis. Des supporters, non. Non, il a dit que c'était en France. Ah, mais je suis très content de mes questions aujourd'hui. hein. Mais Non, je vais il a vous pas dit dire, en elles France. sont. Ça Non, fait non. longtemps qu'elles n'étaient pas aussi bonnes. Ah, merci Gérard, merci. Vraiment, là, je suis très en forme. Original, Bravo, bonne ouais. choice, celle-là. Non, très Attendez, bien. attendez. Très, très Ça bon. ne se passe pas en Je peux France. pas répondre à toutes, mais. Alors, Ok. 1027 Rendu personnes hommage. sont prêtes à donner un organe pour quelqu'un. Pas du tout. Ah non, c'est celles qui sont super riches. 1027 super riches qui gagnent plus de, qui s'appellent les 100, Les 1027. les 100, les SDF, les 100 de difficultés financières. Voilà, pas du tout. Est-ce que ce sont 1027 personnes qui ont tweeté en un temps record sur un sujet? C'est un rapport avec de l'argent ou pas? Oh non, monsieur. Est-ce que ce sont des plongeurs sous-marins? Parce Bien qu'on a- sûr, des plongeurs. D'ailleurs, on entend que ça dans l'actualité. 1027 Mais non, plongeurs il y sous-marins. a- mais non, on vient de remonter une épave. Ah oui, avec de super l'argent, avec je sais pas combien de tonnes d'argent. Mais oui, Exactement. absolument. Elle a tout à fait Donc, raison, Est-ce que Perry. c'est le Ah 1000 bon, il se représente, Jean-Louis Borloo? Est-ce que ça se passe en Europe? Non, Est-ce qu'ils sont sur une ligne de départ? mais ça C'est concerne une un course. Français. Ils sont pas sur une ligne, mais en tout cas, ils sont sur le départ. Un Français qui voyage alors. Le marathon de New York. un rallye quelconque, genre. Mais je vais vous dire, les auditeurs qui vous écoutent doivent avoir honte pour vous. Mais non, pourquoi? Mais si, parce que Est-ce que quelqu'un dans la salle en a même temps, honte? quand ils sont en vous, ligne avec vous nous, surtout, ils vous trouvent ne pas plus. donnez pas la réponse, mais est-ce que quelqu'un a la réponse dans la salle? Personne? Rassure-toi, tes Il n'y a auditeurs qu'une en seule sont au personne même qui a point. la- Eh ben, j'ai... un peu des indices. Eh ben, puisque c'est ça, je m'en vais. Mais Oh non, mais non, mais non. Si Non, même restez, le restez. public ne sait pas, alors. Est-ce qu'on devrait Est-ce être que ça a un indigné? rapport- Monsieur, bravo, monsieur. On doit être indigné Il y de a ça. un monsieur qui sait. Est-ce que ça Enfin, a- il fait semblant de peut pas donner la savoir. réponse. Moi aussi, je Est-ce peux dire qu'il que peut je sais, l'écrire donc. sur un papier? Est-ce que ça a un rapport avec le rugby? Non. Il a Est-ce dit que ça c'est a pas du rapport avec le sport. sport? Non, il a dit non, c'est Ne pas du repose sport. pas les questions une fois qu'on vient de Enfin, de les monsieur, poser. faites pas de dessin obscène. Il sait, ce monsieur. Lui, il sait, le monsieur. Oui, c'est. Mais Bonne réponse de monsieur. Ah, C'est le nombre de gens qui sont morts après avoir mangé de la soupe froide. non, ils sont vivants. Ah, la sardine et. Attendez, le au français kiwi. c'est auquel mille- vous faites référence, Ouais. c'est un homme célèbre en littérature. Non, mais il est célèbre. Son nom. C'est vrai qu'on connaît plus ce Français-là Ah. que le nom des 1027 personnes. alors, est-ce que ça a rapport avec Jean Dujardin et les films muets? Enfin, alors expliquez. Eh ben, c'est le 1027e comédien qui joue dans un. C'est pas ça du tout. Non. Je trouvais ça bien, j'ai cru. Il est méchant. Est-ce que les 1027 personnes ont le même rapport avec le français en question? Oui, oui, bien sûr. Donc c'est une parenté? Ah non, non, pas du Est-ce tout. que c'est une académie, par exemple, l'académie, pas l'académie? L'Académie des 1027. Ouais. Oh, mais ça peut Et on être va- l'académie des Oscars. Ou Est-ce que l'académie ces des 1027 Césars. personnes ont fait Alors, il y a quelque quand chose? même une, deux, trois, on va dire particulièrement 4 personnes qui devraient avoir honte autour de cette Dites table. lesquelles. Alors qui Bonaldi et Titoff, à la limite, je vous pardonne. Mais Caroline Diamant, elle devrait savoir. Pierre Bénichou, il devrait savoir. Je vous parle même pas de Perry Cochin quant à Gérard Miller. Ah, c'est. Non, mais ça peut pas être ça. Tu poses pas ce genre de questions. Allez-y, allez-y. C'est Intelligent. le garçon qui est libéré. Alors Ah bah oui, évidemment, c'est Ok, le c'est soldat ça israélien, c'est le nombre Ah de oui, prisonniers. c'est ça. C'est l'échange, c'est l'échange. C'est pas ça, mais non, c'est pas ça. Excellente évident, réponse c'est ça. de Perry Cochin. Eh oui, Évidemment. évidemment. Mais tu ne poses jamais ce genre de questions. Mais jamais. Mais comment ça, je pose jamais ce genre de questions? Mais jamais tu poses des questions. C'est une excellente, Excellent. c'est une excellente question, mais je vois oui, pas d'accord. pourquoi Caroline Diamant et moi on devrait savoir. Parce qu'on s'en- Ah oui. Parce que vous intéressez à Parce ce qui se qu'on passe au s'intéresse. Proche-Orient. Ah, d'accord. En Si dès qu'on libère un Israël. juif, faut qu'on sache tout. Alors, 1027 prisonniers palestiniens qui devraient être libérés en échange de Gilad Shalit. Je dis qu'il est français, il a une double nationalité, mais effectivement, il est aussi Franco-israélien. français. Et ben voilà, ça ça a ne vous été choque dur. pas, hein, vous. ça a été dur. Ouais. Qu'est-ce que ça me choque pas? Bah que justement, une personne va 1027. Eh ben, il y a en une face. personne qu'en vaut bien 6 déjà autour de cette table. Et il est dans le public. Qu'a fait Humber Miller 27 ans après avoir bouclé le marathon de Chicago, 42 km 195? D'abord, il faut dire le lien de parenté qu'il a avec moi, parce que vous ne le savez pas, mais c'est mon petit cousin. C'est une femme, Humber Miller. Merde. T'as loupé une occasion de te taire, Ah, Gérard. l'escroc. Quel escroc. Très très drôle. comment il s'appelle Humber Humber Miller. Elle a 27 ans, elle a bouclé le marathon. Ah, je sais, Elle a accouché, Elle a accouché, elle a accouché. Elle a accouché. Bonne réponse de Bonaldi et Tito. C'est pas bien, c'est pas normal. Qu'est-ce qui est pas bien?
Enfin, les barjots, la nanette, elle est enceinte de 8 mois et demi et puis elle accouche après. Mais son Elle gynéco- fait un marathon à 8 mois et demi, c'est irresponsable. Mais son gynéco, il lui a dit il faut alterner marche et course. Bah, 8 mois et demi, accoucher à 8 mois et demi, c'est pas un drame non plus. Non, mais hein. faire un marathon à 8 mois et demi, ça, c'est idiot, mais bon. C'est Si tu stupide. te fais chier. Soit elle est conne, soit c'est pas vrai. Elle a pas fait le marathon, ou du moins elle Bah, l'a on fait. sait si elle a accouché Elle a ou marché, pas, hein, quoi. tu peux pas mentir là-dessus. Elle est en photo, elle dit c'est le jour le plus long de ma vie. Voilà, 7 heures seulement après avoir bouclé le marathon de Chicago, 42 km en 6h25. Elle était enceinte 6 de heures. 9 mois. 2 jours avant d'apprendre qu'elle attendait un enfant, la jeune femme s'était inscrite au marathon. Comme elle avait payé, elle a couru. Ah bah, si elle avait payé. Je pense que dans ces cas-là, elle aurait marre, elle pu avait envie peut-être demander à se faire rembourser quand même. Ah, vous croyez? Ah bah, Mais je c'est pense, cher. oui. Ça vous intéresse, Caroline? Non, pas C'est du pas tout. hors Parce qu'il serait temps que vous accouchiez. En tout cas, le marathon de Paris ou le semi-marathon, c'est pas hors de prix, absolument pas. Il va ressortir, c'est un retraité C'est qui va ridicule. sortir des camps. Mais elle l'a fait en 6 heures, donc ça va. Depuis le temps qu'elle est enceinte, vous avez Depuis dit, le temps qu'il y a c'est un retraite, retraité qui c'est un va retraité, sortir. ouais. Bah oui, le mec il a déjà assez cotisé, il est à la retraite, il a travaillé 20 ans. enfin, Ça, il y a rien de plus insupportable quand on est enceinte. Je parle pour les femmes que. Alors c'est pourquoi Oui, parce que pour les hommes, ça va. Car là, en tout cas, ça vient pas. hein. C'est terrible, ça. Alors, ça fait quand même. C'était Mais- prévu pour quand Arrêtez. Et ça fait 10 jours qu'on attend. Mais Gérard. oui, mais ça ne veut rien dire 10 jours. Et vous savez qu'aujourd'hui, on remarque que les enfants naissent plutôt après terme qu'avant terme. Ah oui. C'est vrai. Bah, parce que j'ai eu un petit bébé il n'y a pas si longtemps que ça quand même. Et il était prévu pendant 3 mois. Non, elle est aussi sortie, Margot, un petit peu après terme. Une petite Tout va question du point. Je vais vous parler de Maria del Rosario Cayetana Alfonsa Victoria Eugenia Francisca Fitzjames Stuart Il Silva. C'est ta cousine aussi ou pas, Gérard? C'est la cousine de Gérard. C'est une seule personne, celle-là? C'est une seule personne. Elle est plus connue sous le nom de Madame Gomez. Et alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à cette femme? Répétez son nom. Il faut expliquer aux Répétez éditeurs son nom. que tu as une page de magazine. Ouais. Et travaille derrière, chez il y a des Marcel annonces Nouveau-Frein. d'appartements, tout Ouais, ça. ouais, ouais. Donc voilà. Bah, mais ça, c'est dans le point. Alors, qu'est-ce que vous voulez poser comme Qu'est-ce que tu veux question savoir? Mais on Eh l'a- ben, pourquoi Qui est cette parle-t-on de la... Je vais vous dire. Pourquoi elle a autant de noms, Bah, quoi? est-ce que c'est dans la chronique de Bernard-Henri Lévy? Pas du tout. C'est la dernière C'est dans page. ces gens-là, la rubrique Ces gens-là. Pourquoi on parle d'elle, c'est ça? Dans la rubrique Ces gens-là, je vais même vous aider. C'est la duchesse d'Albe. Ah, Voilà, ouais, c'est bah, plus Parce cool. qu'elle vient de se remarier à 86 ans avec un garçon 61. qui a 15 ans de moins qu'elle. Exactement. Même 20 ans de moins qu'elle. 61 ans, lui. 85 ans, elle. Bonne réponse de Pierre Oui. Bénichou. Alors moi, Et parce que Pierre était invité au mariage. non, pas du tout. Pour les vieilles, moi je suis loin, moi. Elle est déjà 2 fois veuve, Maria del Rosario Cayetana Alfonsa Victoria Eugenia Francisca Fitzjames Stuart de Il Silva, qu'on appelle aussi la duchesse d'Alba. Elle a 85 ans et elle va donc épouser Alfonso Diaz, qui a lui 61 ans, un genou pour elle. C'est une cougar. Mais dis-moi, elle, c'est une fraîcheur ou pas? Parce que Et je vais vous la montrer, elle est Elle est assez épouvantable. impressionnante. Non, mais elle a l'air très... Épouvantable, j'irai pas jusque-là, Mais tiré. mais plus loin. Tiré. Non, pas Ah bah, tiré. en tout cas, elle se fait tirer, C'est apparemment. l'aristocrate la plus titrée de la planète. Ah, voilà. Et alors, il y a des rabat-joie, il y a sa famille qui disent mais non, il en veut qu'à ton argent, surtout, ne l'épouse pas. Et elle s'en fout, elle l'a épousé, on la voit danser sur El Viva España. Regardez comme elle danse. Donc c'est l'âge de Madame Bettencourt à peu près. Elle a Mais l'air Madame d'être un peu Bettencourt est rock'n'roll. particulièrement bien Non, pour non, son non. âge. S'ils veulent des enfants, il faut qu'ils s'épêchent parce que comme maintenant ils sortent après le terme. Mais la pauvre, Ouais, faut qu'il fasse un trou dans le cercueil pour qu'il puisse arriver à la surface. Oh, quelle horreur. Jusque-là, moi. En tout cas, c'était la première bonne réponse aujourd'hui de Monsieur Bénichou. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Votre voix est déformée, mes camarades vont vous poser des tas de questions. Vous reconnaîtrez, vous, les voix, parce que les leurs ne le seront pas, déformées, de Perry Cochin, Gérard Miller, Titoff, Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Jérôme Bonaldi. Je vous livre à eux. Est-ce que lorsque vous êtes né, quelqu'un s'est écrié « Oh, quelle belle petite fille Non. Quelqu'un s'est Vous écrié. étiez moche? Ah, Mais j'aurais non. demandé à mes parents. Eh bien, on s'est écrié. Oh, le joli tout petit garçon, comme il est mignon. Oui, c'était ça. » Oui, ben, enfin, Et on depuis, avait ça, compris. Hein, on et avait depuis compris. ça a beaucoup changé ou pas? Ah, mais il a grandi. Les filles dans la rue disent oh. Est-ce que lorsque vous marchez dans la rue, les gens de moins de 20 ans vous reconnaissent? Ah, c'est une bonne question, ça. Je ne pose que des bonnes questions. Peut-être pas. Peut-être pas, oui. Alors, tu nous parles d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Alors. Ah,
Certains oui, d'autres pas, mais normalement toutes les générations connaissent notre invité, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça reste... De toute façon, les moins de 20 ans, ils connaissent rien. Donc... Comment ça, les moins de 20 ans connaissent rien? Bah, si on recevait Lady Gaga ou c'est ça. Justin Bieber, je pense que voilà, ils connaisseraient. C'est ça, mais là c'est les plus de 20 ans. Mais ce n'est pas Lady Gaga ni Justin Bieber qui est dans la loge. Est-ce que vous passez une partie de votre temps professionnel à écrire? Oui, mais plus à dire. Est-ce que vous portez souvent la cravate? Non. Est-ce que vous êtes marié? Oui. Est-ce que votre épouse est connue? Non. Est-ce que dans votre famille, quelqu'un d'autre exerce la même profession que vous ou a exercé? Non. Est-ce qu'on vous voit régulièrement à la télévision? Je dis bien régulièrement. Oui. Quand vous passez à la télé, vous avez une cravate? Non. Non. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans votre vie professionnelle de faire on va le dire simplement, une vraie connerie? Êtes-vous Guillaume Durand? Non, la réponse est non, pas une vraie connerie. Pas qu'on sache. Est-ce que vous savez que le premier indice que va nous faire écouter Laurent, en général, n'apporte rien. Là, ça peut vous aider, écoutez. Qu'est-ce que vous pensez de cet indice? La distinction de l'indice me laisse penser que c'est un sportif. Êtes-vous un sportif? Non. Mais Non, mais mon petit est-ce que papier, vous alors. aimez le PSG? Oui. Est-ce que ça se sait que vous aimez le PSG? Oui. Oui. Est-ce que vous aimez Un le peu, rugby? ça Est-ce se que vous sait un aimez peu. le rugby? Stade Toulonnais. Le Oui. Stade Toulonnais? Le stade toulonnais, demande Titoff. Pas particulièrement. Ah, alors j'ai Vous une proposiez Didier Deschamps, hein, Caroline Diamant, mais je crois qu'il est occupé en ce moment, Didier Deschamps. Et vous, Titoff, vous proposiez Charles Villeneuve. Charles Villeneuve. Ce n'est pas Charles Villeneuve non plus. Ok. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Ils sont nés à terme? Oui. Est-ce que ce sont des enfants que vous allez chercher à l'école? Non, il les laisse là-bas. Ils veulent chercher tous les 3 semaines. C'est une question élégamment posée pour savoir si ce sont des petits-enfants et si Non, donc pas on- possible. Gérard. Oh, j'aurais pas cru. Mais oui, bien sûr, tu comprends pas l'élégance. Ah non, Est-ce que dans votre métier, il vous arrive parfois d'avoir autour de vous plus de 20 personnes pour exercer ce métier? Est-ce que c'est un travail solitaire? Un travail en équipe? Oui, plus de 20, non, plus de 20 personnes. Alors, Sur vous un- n'avez pas compris la question, oui. Plus de 20 personnes, ça lui arrive d'avoir plus de 20 personnes autour de lui. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. À vos questions, camarades. C'est un garçon qui porte pas beaucoup de cravate, qui aime bien le PSG. Est-ce qui a que fait des politiquement, on va pas besoin de faire un résumé, c'était il y a 3 minutes, ça va, hein, tout le monde s'en souvient. Et qu'on voit régulièrement à la télévision. Voilà, et que les moins de 20 ans peuvent connaître, même si en effet c'est plutôt des gens plus âgés. Ça va? Est-ce qu'on Mais- connaît vos opinions politiques? Voilà. Non. Est-ce que vous voulez bien nous les dire? Est-ce que vous avez déjà été entraîneur Non. d'une équipe? Non. Est-ce que c'est même important qu'on ne connaisse pas vos opinions politiques? Oui. Ah, facile. Très alors. bonne question. Très bonne question. Il n'a pas de réponse, mais il a de bonnes questions. Voici un deuxième indice. Ça vous dit quelque chose cet indice, invité? Pas du tout. Bon courage. Pas du tout, bon. Ça dit quelque chose à Caroline Diamant. En tout cas, posez une question pour vérifier, Caroline. Est-ce que il vous arrive souvent de voyager dans des contrées lointaines? Non. Vous pensiez à Frédéric Lopez. Bah oui. Mais ça n'est oui, pas moi lui. aussi. Je pense trouve à que Frédéric c'était pas Lopez. con. Puis vous pensiez pas à Frédéric Lopez. Le seul Lopez que vous connaissiez, c'est l'ex-dentiste Francis Lopez, reconverti dans l'opérette. Il était dentiste? Oui, il était dentiste. Mexico, Mexico. Voilà. Mexico. Mais c'est vrai qu'il était dentiste, hein, Pierre, j'invente pas. Oui, oui. C'était Est-ce- le générique d'une émission qu'on a. Non, c'était pas le générique d'émission qu'on vient d'entendre. Est-ce que vous avez un frère connu? Non, il vous a dit tout à l'heure qu'il n'y avait personne dans sa famille qui était... Non, mais qui exerçait le même Ah, métier. qui exerçait mais le même il pourrait métier. y C'est avoir- pas tout à fait... Oui, c'est tout à vrai. fait pareil. Est-ce qu'un de vos enfants s'intéresse à votre métier? Pas particulièrement. Allez, un petit générique, vous en voulez un? Alors Ah bah voilà. oui. Alors, ça vous dit quelque chose autour de la table? Oui. Bien Pierre? sûr.
Vous êtes pour la vulgarisation de certaines expériences? Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre oui à cette question, non. Mais Pierre, à qui vous pensiez? C'est pas sorcier. Ah non, vous n'êtes pas l'animateur de C'est pas sorcier. Non. Caroline. C'était un générique de télévision, ce qu'on a entendu. Tu t'appelles Caroline? Non, parce que là, maintenant, il va falloir quand même identifier notre invité. Alors, Caroline, posez une question pour confirmer. Est-ce que vous êtes blond? Oh, pour le temps. Plus ou moins, oui. Plus ou moins, oui. Grisonnant. Ça se voit plus maintenant. Ah, grisonnant. Je vais reprendre mon papier, alors. Elle pensait à Laurent Delahousse. Êtes-vous Laurent Delahousse? Non. Non, mais elle confond le jeu et ses fantasmes. Ça n'a rien à voir. Bah, tant qu'à faire, si on peut se faire plaisir. Vous voulez un autre générique? Oui. Allez. À chaque générique, Caroline Diamant a une idée. Non mais alors vas-y, ça c'est quoi? C'est le générique de quoi? Automoto? C'est à vous de trouver, hein, c'est pas à moi de vous le dire. Non, question, on a un invité. Est-ce que sur l'indice? Est-ce que vous êtes très grand? Non. Ok. Bien joué, Caroline. Elle pensait à Denis Brognard. Est-ce que vous êtes un spécialiste des sports automobiles? Non. Est-ce qu'on vous a vu à la télévision il y a moins de 4 jours? Oui. Vous êtes journaliste? Est-ce qu'il y a moins de 2 jours? Non. Hier soir. Vous êtes journaliste? Oui. Oui, un journaliste que vous identifierez après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bon, pour l'instant, il sèche, mais rassurez-vous, invité d'honneur, c'est arrivé au meilleur. Hein. Alors, un indice. C'est à la dernière minute qu'ils ont identifié Alain Souchon, par exemple. C'est vrai. Alors, Et vous encore, pouvez, à l'arrache. et vous pouvez être rassuré. Hein, soyez. Alors, est-ce que, en plus de votre métier de journaliste, vous avez fait du théâtre une fois dans la vie comme ça pour une spéciale? Non, ça c'est une bonne question, Jérôme. Bravo, Ah oui, ça nous aurait mis une élimine, piste. ça en élimine quelques-uns. Ouais, Bravo, qu'avait fait Jérôme. pour France 2. Est-ce que vous habitez dans le 11e arrondissement de Paris? Non. Est-ce que vous avez chanté? Non. Est-ce que vous êtes journaliste dans le domaine sportif? Oui et non. Alors, Ah, oui auquel et cas, non. j'arrête de chercher vu que je ne connais aucun. Non, parfois le sport et parfois pas. Vous avez les cheveux frisés? Non. À qui vous pensiez? Nelson Montfort. Je vais vous donner un petit indice supplémentaire. Nelson Montfort. Ça vous donne J'ai une idée. un indice Ah, j'ai une supplémentaire. Vous l'avez compris cet indice, invité? Oui, bien sûr. Mais il faut avoir l'oreille fine quand même. Ah, pardon? Il faut avoir l'oreille fine pour Ah reconnaître oui, faut- Ah oui, d'accord, je sais. Alors C'est un attention. ancien sais, champion c'était- devenu consultant. C'était vous là Oui, le bruit- c'était un sportif qui est devenu Non, journaliste. pas du Alors, tout. vous Pas du... Il a pensez un à- record. Alain Prost. Alain Prost, Ouais. pas du tout. Est-ce que vous détenez un record? Non. Oh merde. Vous pensiez à Vincent Perrault. À Vincent Ouais. Perrault. Eh oui. Moi, j'en détiens un record. Bon, ouais. Bon, Alexandre avoir- Devoise. Faut avoir l'oreille fine parce que la voiture, elle porte votre nom. C'était dans une le genre. voiture ou une moto? Bon, est-ce que vous en détenez une couche ou pas? Et la question de Monsieur Bonaldi n'était pas mauvaise. Oui, donc si vous appelez dans le genre Porsche ou bien Ferrari, Ducati, Triumph, comment est-ce qu'il pourrait Ça s'appeler? paye pas comme ça, en tout cas. Monsieur Matra? Non. Son nom aurait pu vous être indiqué par le deuxième indice, mais en tout cas pas par celui-là. Mais est-ce que nous, les filles, on le connaît? Oui. Et je vais vous donner un indice de plus. Ça vous aide, Titoff? Ben, j'ai reconnu moi le. Alors allez-y. C'est Harry. Je dis le nom? Oui. Harry Roselmack? Êtes-vous Harry Roselmack? Non. Non, mais il a bien reconnu l'émission, en tout cas. Bravo, Titoff. Mais ça devrait vous faire avancer. Effectivement, c'est le bon générique que vous avez identifié, Titoff. Donc, c'est quoi? C'est 7 à 8? C'est parce que votre femme s'appelait Ferrari? Et vous êtes un Thomas... Hugues. Hugues. Thomas Hugues. Thomas Hugues est notre invité d'honneur, évidemment. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. On n'a pas été bon. Ça n'a pas été facile. Thomas Hugues entre dans ce studio. Grâce. Bonjour. C'est pas juste, il a dit grisonnant pour les cheveux, il est pas du tout grisonnant. regardez. Non, ça va, il y a Non, trois non, vous fois. êtes brave, vous êtes brave.
Désolé, je ne suis pas Laurent Delahousse, je ne suis pas aussi grand que Denis Brognard. C'est grâce à Merci, Titoff c'est gentil. qu'on a trouvé, Bravo, grâce au Titoff. générique de 7 à 8. Effectivement, l'animateur actuel de 7 à 8, c'est bien Harry Roselmack, mais avant Harry Roselmack, il y avait eu Thomas Hugues et Laurence Bien sûr, Ferrari, c'est vrai. évidemment. Et le bruit de moteur que vous avez entendu, c'était bien celui d'une Ferrari. Ah, voilà. Donc il fallait avoir l'oreille fine. Et pourquoi parfois sport, parfois pas sport? Tout simplement parce que les deux émissions que vous animez, une est consacrée aux médias. Oui, c'est Média le Magazine sur France 5. Et l'autre? Et l'autre est consacré au football et au sens large, c'est Culture Foot sur la chaîne C'est Foot, la nouvelle chaîne créée par la Ligue. Chaque dimanche à 18h45. Exactement. Alors, c'est quoi cette chaîne C'est Foot? Ah, c'est une chaîne qui a été créée à la fin du mois de juillet par la Ligue de football pour diffuser essentiellement les matchs de Ligue 2 et aussi pour proposer à tous les fans de foot des matchs, des grands matchs du passé et des émissions comme la mienne où finalement on s'intéresse à tous ceux qui sont passionnés par le foot et par le sport. Mais alors, sur la TNT, c'est la TNT. C'est sur la TNT payante, oui. Il y a des gens qui payent pour avoir ces chaînes. Vous qui animez une émission sur les médias, je pense qu'il y a que le foot qui peut permettre de créer une chaîne comme ça. Parce qu'il faut avoir Attendez, je ne peux pas m'empêcher, là, Thomas Hugues, d'un seul coup, je réalise de vous poser une question. Oui. Et on a le droit, quand on est animateur d'une émission du service public sur France 5, d'aller animer sur une autre chaîne. J'ai demandé l'autorisation. Décidément, je me suis bien fait couillonner sur France 4. Hein. On s'amusait bien en plus. Non, j'ai demandé l'autorisation à Bruno Patino, le patron de France 5, qui me l'a donné. Merci à lui. Culture Foot, c'est un invité à chaque fois? C'est un invité à chaque fois, c'est 52 minutes. Et ça va de Didier Deschamps pour la première à Louis Bertignac pour celle qui sera diffusée dimanche prochain. Voilà, on va vraiment chercher des passionnés de foot dans tous les univers. Sauf que vous avez une forte concurrence parce que c'est l'heure du Canal Foot, Canal Club sur Canal Football Club, exactement, voilà. sur Canal. Oui, bien sûr, c'est une très forte concurrence, mais on fait notre chemin. C'est pas l'heure de Stade 2 aussi? Pas tout à fait. Stade 2, c'est avant. Il y a Mais vous, c'est les individus. Je vais lui répondre, elle fait si elle s'intéresse, mais. Mais vous, c'est plutôt l'intello du foot. C'est marrant parce que quand on dit j'aime le foot, on se sent toujours obligé de dire oui, comme Jacques Delors qui lit l'équipe tous les matins avant tous les autres journaux. La passion du foot, c'est d'abord une passion de gamin, moi je crois. Plus qu'une passion d'intello. Culture foot. On revient à ces bonheurs de gosse. On va en parler de votre passion pour le football dans un instant. Culture Foot, c'est à 18h45 sur C'est Foot, donc tous les dimanches. Et on va savoir un peu quelles sont vos équipes et vos joueurs préférés après la pub. Thomas Hugues est notre invité d'honneur. Vous le retrouvez sur France 5 tous les dimanches à 12h45 et le dimanche soir à 18h45 sur C'est Foot. C'est devenu l'homme des dimanches en fait, Thomas Hugues. Oui, c'est vrai, 2 rendez-vous le dimanche. Il y en a un lundi aussi, le lundi soir sur France 5 avec Fiction. Alors le premier indice que je vous ai donné tout à l'heure, c'est vraiment parce que vous êtes abonné au Paris Saint-Germain et fan et supporter de l'équipe. Je suis abonné au PSG depuis 3 ans, oui. J'y vais avec mon fils. Mais je dois pas le dire trop fort parce que C'est Foot, c'est une chaîne qui s'adresse à tous les fans de foot. Et voilà, il faut que les supporters de Marseille et de Bordeaux viennent. Non, mais je crois que maintenant, aussi. c'est intégré le fait que même des journalistes et leur équipe, c'est logique. C'est un peu le principe du football. On peut aimer le football, mais après supporter une équipe. Tant que vous n'êtes pas marié à un footballeur, vous avez le droit. Très bon. Mais en tout cas, là, vous vivez une belle année en tant que supporter du PSG. Oui, parce oui, ça va mieux parce que les deux précédentes ont été difficiles. Mais moi, je supporte le PSG, je supporte Bordeaux aussi parce que j'ai vécu à Bordeaux. C'est là que j'ai. C'est moins bien. Mes premières passions de supporter. Alors le deuxième indice. Alors là. Hugues. Oui. Ah non, ça c'est nul. Je m'insurge. Je m'insurge. Moi je suis aussi. Non, mais alors attends, Laurent, si je peux me permettre, on voudrait savoir un petit peu quand tu prépares l'émission. Là, je dois reconnaître, c'est pas moi qui prépare les indices. Voilà. Est-ce que c'est Arnaud Crampon, il y a ce qui s'appelle Arnaud Crampon. Il y a des noms derrière. Après, je dois reconnaître que je choisis parmi les indices qu'il me propose. Je fais une sélection. On voudrait rentrer dans son cerveau. Et c'est vrai que je choisis les plus cons. Parce que c'est ce qui m'amuse le plus. Non mais attendez, Hugues, c'est quoi? C'est le titre de la chanson? Hugues. Il est super J'ai connu. compris. C'était un morceau. Là, c'était des chants sacrés des Indiens d'Amérique qu'on a entendus. Bien sûr. Voilà. Et après, alors les génériques, vous auriez pu reconnaître le générique de Média le magazine, justement, sur France 5. C'est à 12h45. 12h35, le dimanche. 12h35, voilà. Ah ben c'est pour ça que je loupe toujours 10 minutes. Ensuite, le générique de Culture Foot. Ça, vous pouviez peut-être pas connaître déjà. Oui. Faut reconnaître.
Après, on a eu le fameux bruit de moteur. C'est le même compositeur qui a fait les deux génériques. Fameux bruit de Ferrari. Quand même, ça se reconnaît ce moteur. Ah, mais oui, évidemment. Ouais. T'as vu, il parle à Perry. Moi, je peux pas reconnaître un bruit de Ferrari. Non, bah non. Toi, t'es Porsche. Une 2 chevaux, une Fiat, un... Non, toi, tu peux Un reconnaître tuk-tuk. le siège arrière d'une Mégane. J'avais quand même... Enfin, et les leviers de vitesse aussi. J'avais quand même l'indice numéro 5 aussi, mais ça aurait peut-être été trop facile celui-là, évidemment. Ah, bah oui, là, tu nous aurais. Bah oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Les joueurs que vous allez recevoir donc dans les semaines à venir. Des joueurs ou des non-joueurs. Donc dimanche, Louis Bertignac, il nous raconte comment il joue au foot avec Richard Kolinka avant ses concerts avec téléphone, voilà, dans les coulisses des lieux où il donnait ses concerts. Ensuite, on va avoir Boris Dio, basketteur, fan de foot, Emmanuel Petit, champion du monde 98, mais il aussi marque le 3e but. Hein, ouais, bravo. Mais aussi moi j'étais au Stade de France. mais aussi des politiques. Les Brésiliens, je veux pas vous embêter avec des questions techniques, mais les Brésiliens, ils sont arrivés, ils étaient super favoris, hein. On leur en met très, 2. très favori, bravo. Et tu sais ce qu'on fait juste pour le dessert, pof, un 3e. Voilà. Et 1, et 2, et 3, 0. Et voilà, bien sûr. Alors, je veux pas vous embêter avec le football, mais je vais vous dire, vous trouvez que c'est un... Mais ça l'embête pas le foot puisqu'il anime Culture Foot justement. Mais Pierre, il veut être invité, manifestement. Non, et les hommes Bah, politiques. il pourrait, puisque c'est pas que des footballeurs manifestement, ce sont des fans et des supporters de foot qui oui, peuvent venir. Et, par exemple des hommes politiques. Il On faut va aimer avoir le foot, des quoi. hommes politiques, Julien Drey, Benoît Hamon, Monsieur Estrosi, voilà, il y aura des politiques. Ah, Christian Estrosi, c'est pour supporter l'OGC Nice C'est alors. pour supporter Nice et puis il a une carrière de sportif. Hein. Il a été Ah champion oui, c'est de vrai, moto. Monsieur Moto. Champion de moto, Ah, bien ouais, sûr, ouais, bien c'est vrai. sûr. J'avais oublié. On dit bien de lui que c'est un motodidacte. Oui, Ça, c'est- c'est ça lui plaît c'est pas le surnom qu'il préfère. Ah oui, non, ça il effectivement. aime pas, autant Non, vous mais ça dire. fait rien, moi je suis pas là pour que les gens m'aiment. Moi, s'il est content comme ça va. S'il est pas content, ben, on fait autrement. Prenez l'exemple de quelqu'un comme moi, qui n'a jamais Non, quasiment non, vu un non, feu- déjà, c'est pas possible. qui n'a jamais vu Ce quasiment sera la un dernière match- question. qui n'a quasiment jamais vu un match de foot de sa vie, qui ne s'intéresse pas à ce sport, qui a extrêmement peu de respect pour les supporters, est-ce que je pourrais être invité dans l'émission ou pas? Ah, je crois pas parce qu'au bout d'un moment, on ne ferait que, je sais pas, casser le football. C'est Donc, pas oui, grave. Commencez à est-ce aimer que le ce foot serait pas dès un peu trop aujourd'hui. Vous irez dans Média Le Mag. Je sais pas si ou alors c'est un défi. Il faut que pendant l'heure d'émission, je réussisse à vous convaincre que c'est un sport passionnant. Bah, autant Voilà. le faire avec moi alors plutôt. Thomas Hugues anime Culture Foot chaque dimanche soir à 18h45 sur C'est Foot et à 12h35 le dimanche midi sur France 5 Média Le Mag. J'ai bien tout dit? Tout dit, merci beaucoup Laurent. Merci Thomas Hugues, c'était notre invité d'honneur. À demain, 15h30 sur Europe 1 ou demain matin, 7h50 pour le presse-papier.